Bonjour à vous et content de nous retrouver pour parler de cette lumière, cette grande lumière, cette source de lumière, ce Dieu lumière, ce Dieu créateur, cette source de lumière qui, dans son souci de devenir tout-puissant, a donné vie à des fractions de sa lumière, a fractionné sa lumière, parce qu'il était dans un monde où la lumière pouvait se fractionner. Ce monde qu'on appelle le monde spirituel, où la lumière pouvait se fractionner et donner vie à des portions de lumière, dans le but de purifier l'iniquité et devenir de plus en plus puissant. Donc, dans ce plan, Mhm. dans cette marche vers sa toute-puissance, il a dû essayer de donner justement fractionner sa lumière pour purifier toute l'iniquité qui empêchait cette toute-puissance, pour que l'iniquité n'agisse plus à jamais. Et dans ce fractionnement de sa lumière, l'homme est apparu. L'homme qui est en, je peux dire quoi? L'homme qui est fait de terre, qui pouvait conserver Mhm. ces fractions de lumière. Et une fois il a mis ces fractions de lumière dans l'homme, le but maintenant est que lui, il est arrivé dans cette zone de toute puissance. Il est devenu totalement lumière, totalement puissant. Et il a entrepris ce plan. Je peux dire quoi? Cette même lumière, ce même cheminement, dans le même, je peux dire quoi? Ce processus-là, il a engagé le processus de rapatriement de cet homme, de cet esprit purifié à lui, Mhm. pour que tout son esprit retourne à lui. L'esprit qui était sorti de lui. Et les premières fractions de cet esprit, nous avons parlé de, du souffle de vie, de la lumière qui était dans les spermatozoïdes, du souffle de vie, ainsi de suite. Et l'homme avait justement cette tâche de purifier cette iniquité, de participer à cette tâche de purification de l'iniquité. Et cette tâche pouvait se faire, se parfaire par la lumière, par sa lumière lui-même. Quelqu'un avait demandé à Jésus, qui est l'un des messagers, qui est le messager par excellence. Parce que quand cette lumière-là est arrivée justement aux hommes, à tous ceux qui, je peux dire quoi, à cette terre qui a renfermé son esprit. Parce que l'homme, c'est de la terre qui a renfermé l'esprit de Dieu, la lumière de Dieu, donc une fraction de sa lumière pour cet acte de purification. Quand cette lumière est arrivée à Jésus, il a dit quoi? Que l'œuvre de Dieu, que tout consiste à ramener cette lumière à lui, à ramener cet esprit, cette fraction de lumière à la source. Ce messager par excellence avait dit quoi? Parce que les gens demandaient comment cela peut se faire, comment le retour vers ce royaume peut se faire, de manière dont ce processus-là, de manière simple purifiée peut se faire. Il a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Parce que le plan est de Dieu lui-même et c'est lui-même qui initie ce plan, c'est lui qui impulse ce plan, c'est lui qui permet que ce plan se fasse en disposant la lumière qui aide dans la purification de ces iniquités-là, qui aide justement l'homme a fait sa fraction de la purification de l'iniquité. Et la partie de l'homme, dans ce qui est sa tâche, c'est quoi? Parce que étant de cette nature-là, donc c'est quoi? La partie de l'homme, c'est quoi? C'est, je peux dire quoi? Développer dans cet esprit, cette portion d'esprit qui a été renfermée dans la terre, afin que cette portion d'esprit soit, plus elle se purifie, plus elle peut se joindre, elle peut faire la jonction avec cette grande lumière, avec la lumière de ce Dieu-là même, pour la purification, pour son extraction. Parce qu'en fait, cette marche vers cette source de lumière, c'est quoi? C'est une extraction de cette lumière, de cette portion de lumière, de cette dimension vers la dimension, vers la lumière suprême, vers la source de vie, vers la source de vie qu'est Dieu. Mhm. Nous avons parlé la fois passée de comment cette lumière arrive justement aux hommes, ces hommes qui sont ces portions de lumière, ces fractions de lumière renfermées dans de la terre. Nous avons parlé de la voie de l'eau. Parce que cette terre-là se comporte justement comme de l'eau. Parce que ce monde spirituel, c'est le monde qui est dans la dimension de l'eau, la dimension qui est la plus, je peux dire, qui est le plus renfermé, au plus profond de cette terre-là. Parce que l'homme est constitué en grande partie d'eau. Nous ne cesserons de le dire. Parce que le but, c'est quoi? C'est de comprendre clairement comment ce chemin, comment se fait ce chemin retour vers Dieu. Surtout en ce moment où nous disons que le moment est le plus proche possible. Pourquoi? Parce que cette lumière
je peux dire, est déjà arrivé à l'homme, est en train d'arriver pour justement cette extraction finale-là. Mais mais une lumière qui a commencé par agir depuis. Parce que nous avons souvent dit que la création n'a jamais cessé. La création n'a pas été terminée. Elle a commencé en commençant par ce Dieu lumière qui travaillait sur lui-même pour devenir tout puissant. Et l'homme est apparu à une étape de ce plan-là. Et ce plan va terminer quand l'homme rejoindra, quand ces fractions de lumière que représente cet homme rejoindra la source de lumière suprême. Et cette lumière qui vient justement pour faire l'extraction de l'homme, ce Dieu puissance est dans un monde qui est parallèle à celui-ci. Un monde qui agit dans ce... Et sa lumière, justement, vient dans cette dimension aussi pour extraire les êtres, sa lumière qui est renfermée dans les êtres de chair. Donc, pour manifester cette tâche de purification, nous avons dit, ce monde-ci, c'est le monde physique, le monde macroscopique, dans lequel peut mieux se faire je peux dire quoi, cette purification de l'iniquité, cette purification de la lumière, pour que la lumière pure arrive de l'autre côté. La lumière sans ténèbres, parce que les ténèbres représentent une limitation. Une limitation. Et justement, si la lumière, les ténèbres représentent une limitation. Et comme ce monde-là, c'est un monde puissant, donc cette lumière impulse, je peux dire quoi, des scénarios dans ce monde-ci. Et qu'elle arrive dans ce monde-ci pour extraire les êtres de lumière, justement, dans ce souci de purification de son iniquité, de l'iniquité, il a donné vie à des fractions de son esprit. Parce que oui, dans ce monde-là où il est, dans cette dimension-là, cette dimension puissante-là, il y a moyen de fractionner son esprit. Il a donné vie à son esprit en fractionnant son esprit. Et pour que son esprit puisse résister hors de lui, il fallait que cet esprit soit renfermé par de la terre. Et justement, il a renfermé cet esprit dans la terre pour que la tâche de purification soit mieux faite. Parce que la terre absorbe de l'esprit. Comme nous avons dit, la terre, cette terre spirituelle, qui est différente de cette terre spirituelle agit un peu comme de l'eau. C'est la dimension de l'eau. Parce que l'eau se lie mieux à l'esprit. Comme nous avons parlé il y a, je crois, 2 dimanches, l'eau se lie mieux à l'esprit. Donc la terre se lie à l'esprit, justement. Et ça fait de sorte que si la terre peut mieux contenir cet esprit, alors elle peut mieux purifier cet esprit-là. Alors il a dû justement renfermer cet esprit dans de la terre pour que la purification se fasse de mieux. Avec toutes les phases de l'eau, phase gazeuse, phase liquide, phase solide et tout, pour que dans ce processus du cycle de l'eau, donc du cycle de la terre, l'iniquité pouvait être bien purifiée. Parce qu'on prend même l'eau normale. Si on met peut-être de l'eau, on met peut-être quelque chose, je peux dire quoi, une impureté dans l'eau. On peut faire passer, on peut mieux purifier, je peux dire quoi, l'eau, en faisant passer l'eau dans tous les cycles. Je crois même la chimie nous l'explique mieux. Pour obtenir quelque chose de plus, pour mieux séparer les différentes composantes je peux dire quoi, de la matière, on les passe un peu, on introduit du liquide à l'intérieur qui aide mieux dans cette séparation des différentes, je peux dire quoi, des différents composants de la matière, quoi. Et c'est quoi justement l'esprit se lie mieux à l'eau. La lumière se lie mieux à l'eau, au corps, quoi, qui agit comme de l'eau pour se purifier. Parce que dans ce monde-là, dans ce monde de l'esprit, le corps agit comme de l'eau. C'est quoi justement, je te parlais de la voie de l'eau, qu'il faut faire que naître de l'eau. Donc c'est dans cette dimension-là où l'eau peut avoir, où le corps peut devenir, peut agir exactement comme l'eau, que l'esprit peut mieux s'allier et se purifier. Alors dans ce souci, et déjà pour que cela se fasse mieux, il n'a pas fractionné son esprit de la même manière. Donc, il a fractionné son esprit, parfois avec certaines personnes qui avaient des dimensions, ces petites fractions un peu plus grandes, pour justement que parce que cette tâche de purification de l'iniquité est aidée par cette lumière qui vient d'en haut, par sa lumière, mais parce que lui étant devenu totalement pur. Et pour être devenu totalement pur, il a séparé, je peux dire quoi, de ce qui pouvait représenter la terre, quoi. Il fallait plus que, je ne sais pas. Donc, lui, il est devenu cette source de lumière n'était plus liée à quelque chose pour qu'elle soit totalement pure.
Et donc, en agissant sur tout ce qui pouvait avoir de la terre, elle aidait aussi cette tâche de purification de l'iniquité plus facilement. Donc, sa lumière qui venait de ce côté-là pour arriver dans ce monde macro, donc macroscopique, c'était ici, où cette dimension macroscopique, où se faisait cette tâche de purification de l'iniquité, arrivait d'une certaine manière pour tout le monde, comme nous avons dit la fois passée. Mais elle passait par des canaux pour arriver dans cette dimension aussi. Justement, pourquoi? Pourquoi elle a dû passer par plusieurs canaux? Parce que, je peux dire quoi? Dans ce plan, il y a un élément du plan qui n'a pas, bon, je peux dire quoi? Qui n'a pas Coopérer. Coopéré. Donc, pendant qu'il faisait cette division d'esprit, il a d'abord fallu se diviser d'abord de manière. Je veux dire qu'on va arriver, avant de sortir des petits esprits, il a dû d'abord diviser en deux grandes portions d'esprit, comme nous avons expliqué, qui étaient Lucifer et Yeshua. Et justement, il a fractionné encore leur portion d'esprit en plusieurs petits esprits, qui sont les étoiles. Il y avait des étoiles principales et encore plusieurs autres principales fractions d'esprit qui sont le peuple. Parce qu'il faut comprendre comment cette lumière-là a agi pour mieux faire cette tâche purification de l'iniquité. Surtout en ce moment qu'on parle du retour. Et justement, en fractionnant cet esprit, parce que dans ce monde-là, l'esprit se régénère. Donc, ça veut dire quoi? Et cette lumière-là, justement, influence sur toutes ces différentes fractions de l'esprit. Parce que plus l'esprit se fractionne, plus, je peux dire quoi? Cette purification peut mieux se faire. Cette purification peut mieux se faire. Et justement, et cette lumière, justement, cette grande lumière qui est au-dessus, agit sur ces différentes fractions de l'esprit, selon leur grandeur. Et quand elle arrive dans cette dimension, et quand elle prend les différentes faces d'hommes, parce que tous les hommes qui peuplent cette dimension, c'est quoi? C'est de la terre qui renferme les portions d'esprit de Dieu. La lumière qui vient d'en haut, je fais la jonction pour la fusion avec cette lumière, cette fraction de lumière, pour leur extraction, pour le retour à la source de lumière. Et justement, cette lumière vient extraire les lumières qui ont la même nature, qui ont fait cette tâche de purification, qui se sont purifiées pour pouvoir être extraits. Oui. Donc, voilà. Et quand justement cette lumière a agi, il y a je peux dire quoi? Il y a des personnes. Il y a je peux dire quoi? Des personnes, justement, je peux dire, qui ont renfermé cette lumière-là de manière spéciale, ce qui font de telle sorte que cette lumière, quand elle arrive sur eux, ils peuvent pouvoir expliquer le chemin retour. Donc, c'est ce processus d'extraction des différentes portions de la lumière de Dieu, renfermées dans les hommes. Et ces personnes, par excellence, c'est ce que Dieu appelait des messagers. Parce que les premiers messagers par excellence, déjà qui sont partis de ce monde-là pour faire cette tâche de purification d'unité, c'était Yeshua et Lucifer. Il y avait le messager Lucifer, qui devait rester le porteur de lumière, qui devait rester juste présider de sa lumière cette opération. Nous le rappelons toujours, parce que c'est très important de comprendre cela. Et le messager Yeshua, qui devait faire cette tâche de purification, mais dans ce monde spirituel-là, dans ce monde de puissance-là, où cette tâche devait se faire mieux. Mais cette tâche a dû, à cause du messager Lucifer, qui a acquis les ténèbres, au lieu de perdre ces ténèbres, de passer à cette purification, a repris les ténèbres et propulsé toutes ces petites portions de petites portions d'esprit de Dieu dans des dimensions plus lourdes. Dans cette terre-ci, les 3 premières dimensions, des dimensions plus basses et plus lourdes. Alors, cette tâche de purification s'est faite dans l'endroit qui n'était pas prévu. Alors, le plan a été redimensionné de manière différente. Et justement, ce messager Yeshua, qui était le premier sur qui cette lumière-là reposait d'une manière spéciale, a dû venir dans cette dimension aussi. Dans la même dimension où toutes les étoiles, toute la population, tous ont été projetés pour aider encore ce retour dans ce lieu-là, dans ce lieu de lumière. Donc, en aidant au mieux cette tâche de purification de l'iniquité, pour que des lumières pures arrivent jusqu'à Dieu, mais des lumières pures renfermant la terre, cette terre qui peut permettre mieux cette tâche de purification de l'iniquité. Donc, et chaque fois que cette lumière est arrivée aux hommes, cette lumière qui venait sur les hommes, parce que cet esprit de ce messager par excellence,
qui revenait justement pour rechercher les différents hommes et ramener de ce côté. Quand elle arrivait, quand cette lumière descendait, elle touchait les hommes et il y avait des hommes sur lesquels cette lumière pouvait reposer de manière particulière. Parce que ces hommes aussi ont reçu, je peux dire quoi, cette fraction de lumière-là de manière particulière. C'est pourquoi elle pouvait reposer sur des hommes comme Abraham, qui avait cette fraction de lumière de manière particulière, reposer sur des hommes comme Moïse. Et après, reposer sur des... Et quand elle reposait de manière particulière sur ces hommes, ils étaient, je peux dire quoi, ils devenaient des messagers. Donc, c'est l'esprit du messager qui reposait sur ces hommes-là. Elle pouvait faire ces jonctions. Je peux dire quoi? Elle essayait de faire, on pouvait plutôt dire, elle essayait de faire ces jonctions sur la correspondance de lumière qu'avaient ces hommes-là. Cette correspondance de lumière qu'avaient ces hommes-là pour permettre justement cette extraction. Et quand cette lumière-là se joignait à ces hommes-là, de manière, quand cette lumière de messager arrivait, parce qu'elle ne pouvait pas arriver à n'importe quel homme. Donc, quand elle arrivait déjà à ces hommes-là, qui avaient déjà une dimension d'esprit, de portion de lumière, d'esprit de fraction de cette lumière de Dieu plus grande, qui commençait déjà par le spermatozoïde, qui se développait par le souffle de vie, comme nous avons expliqué. Quand déjà le souffle de vie, donc qui rentrait dans ces hommes-là, qui était de plus grande, cette lumière de, je peux dire quoi, qui de ce messager qui venait, pouvait faire cette jonction, pouvait arriver plus facilement. Eux, ils pouvaient plus capter cette lumière-là. Parce que cette lumière-là qui descend, c'était dans le but de faire la jonction avec la lumière qui est à l'intérieur de tous les hommes. Alors, ceux-là étaient les premiers sur qui ils pouvaient capter cela selon la dimension de lumière qu'ils avaient. Comme nous avons dit, quand nous recevons, nous développons dans cette lumière qui est à l'intérieur, dans ce souffle de vie qui est à l'intérieur de nous. Nous développons dans la lumière, nous permettons à cette lumière, ce souffle de vie de briller davantage. Elle nous attire vers une lumière, vers déjà ceux qui ont pu capter une certaine portion de cette lumière et que cette lumière est restée avec eux, pour justement les aider à développer dans cette purification de l'iniquité, à capter eux-mêmes. Je peux dire quoi? De plus en plus, cette lumière qui descend sur eux. J'essaie de donner dans les termes les plus simples possibles, même comme c'est une spiritualité qui n'est pas facile. Parce que nous parlons de la source de vie. Nous parlons de la lumière. Et quand elle réussit à se lier à ces personnes-là de manière spéciale, donc ces personnes déjà, quand c'était qu'ici, quelqu'un réussit à, je peux dire quoi, cette lumière-là réussit à rester du messager, rester sur la personne devient un messager de par cette lumière qui a pu rester en lui. Et je pense que cette personne, je peux dire quoi, cette lumière qui descend dans le monde, dans cette dimension aussi, parcourir cette dimension pour voir ceux sur qui ceux qui ont été prédisposés, sur qui elle peut rester, et pour pouvoir aussi entraîner toutes les autres fractions de lumière plus petites ensemble à elle. Parce que, comme nous avons dit, c'est comme une toile qui se forme, quoi. Donc, des lumières plus grandes s'allient aux lumières plus petites, ainsi de suite. Pour que tous, comme une certaine toile, puissent retourner à cette lumière-là. Donc, c'est quoi? Des différentes fusions de la lumière. Qui a pour lumière, qui a pour impulsion la lumière plus grande qui vient de ce monde-là vers ce monde-ci. Qui vient de ce monde-là vers ce monde-ci. Et quand elle repose de manière spéciale sur ceux déjà qui ont cette portion de lumière à l'intérieur, eux développés, ces personnes deviennent des messagers. Et leur rôle, c'est quoi? C'est pouvoir aussi créer cette jonction avec les lumières plus petites et comme une toile, les amener les amener, donc répandre cette lumière-là pour que cette lumière-là puisse amener tout le monde vers la lumière créatrice, la source de lumière créatrice. Et quand cette lumière-là réussit elle venait dans le monde, à cause de la séparation qu'il y avait avec justement cette lumière principale, cette source de lumière, dû à je peux dire, je ne sais pas si on pouvait dire le messager, Le voile mais de là, ténèbres. oui, à celui qui a répandu le terrain pour créer justement cette séparation, pour que cette tâche ne se fasse plus, de purification ne se fasse plus au mieux. Donc, cette tâche a été compliquée. Et je vois cette lumière venait, elle, comme un aimant, elle réussissait pas toujours à rester sur des hommes, même s'ils étaient prédisposés.
Mais elle essayait de venir transformer les informations. Et comme je peux dire aussi, c'était comme une lumière qui appuyait dans ce monde-ci pour pouvoir créer justement, comme parfois quand on approche, je peux dire quoi? D'éléments sur du fer. Elle essaye, plus les couches sont fines, plus, je peux dire quoi, l'élément peut attirer le fer, n'est-ce pas? Si on peut dire ça comme ça. C'est bien de donner un exemple qui Oui, peut oui, oui. mieux faire cela. En fonction de Donc, l'isolant, en oui, fonction de la taille de l'isolant, en fonction de la taille de l'isolant. Et plus si on cette peut appeler lumière, la chair comme isolant. oui, voilà, la chair est un peu comme un isolant. Donc, plus cette lumière, puisque la chair est comme un isolant, elle peut mieux lier à l'esprit. Mais comme cette chair a été, je peux dire quoi, il y a eu un voile qui a été créé de ténèbres avec les démons et tout. Donc, ça fait que cette lumière avait du mal à arriver jusqu'à l'homme. Mais plus elle descendait, parce qu'elle descend de manière automatique, donc là, ce voile-là devenait de plus en plus faible. Elle pouvait venir, parce que c'était comme une boule de feu. Elle pouvait même traverser cette lumière-là. Mais parce qu'elle n'avait pas la terre, il fallait qu'elle puisse traverser ce voile-là et faire une jonction avec quelqu'un qui avait, puisque ce voile-là qu'il avait créé, avec de la terre, était constitué de démons, des personnes qui avaient de la terre spirituelle. Je donne comme ça. Parce que pour ne pas rentrer dans les détails, nous avons longtemps parlé de cela. Donc, je ne sais pas, j'essaie de donner de manière à ce que cela puisse être compris. Parce qu'il faut toujours rappeler ces choses-là. Ces choses-là. Donc, quand elle vient, elle se joint à la portion de lumière qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle agissait pour essayer de pouvoir, je peux dire quoi, se joindre, qu'il y ait cette jonction de lumière, rester à l'intérieur d'un homme. Cette lumière a pu balader sur les hommes comme les Abraham. Et quand elle vient, elle fournit des informations. Et avec la puissance qu'elle a, elle amincit un peu, elle essaie d'agir sur le voile, de traverser le voile. Même pour parler, il fallait qu'elle puisse venir rester à l'intérieur d'un homme. Et quand déjà, puisque quand elle vient rester, le but c'est quoi? Venir rester à l'intérieur d'un homme. Et que cet homme-là reçoit cette quantité de lumière, et que cet homme-là puisse reprendre cette lumière, et comme une toile, ramener tous les, je peux dire quoi, tous les petits esprits, ceux qui renferment les portions de l'esprit, les portions de lumière de Dieu, purifier justement à la source de lumière. De les ramener à la source de lumière. Et bon, je tiens déjà à dire que ce n'est pas dit que ce sera facile à comprendre tout ce que nous disons là. Même là, quand Jésus parlait, les gens demandaient que, mais de quoi il parle? Nous ne savons de quoi il parle. Parce que les choses spirituelles sont pour les spirituels. Comme nous avons dit, le but c'est quoi? Que ces messages soient répandus dans le monde. Et quand il répond pourquoi? Parce que le message, un certain type de message dans le monde veut dire aussi que, je veux juste dire qu'un certain type de lumière est dans le monde. Et que la tâche de purification de nickel doit être faite pour le départ. Donc, pour que tout le monde puisse faire sa tâche, sa part, pour justement participer je peux dire quoi, à cette extraction-là. Parce que tu vois, vous voyez, des gens pourront ne pas bien cerner ce qui se passe, de quoi nous parlons. Mais le problème, ce n'est pas comprendre totalement ce qui se dit. C'est de reconnaître le message, le messager. Parce que quand cette lumière arrive et repose sur certaines personnes de manière spéciale, ces personnes-là deviennent des messagers. Pourquoi? Parce que l'esprit du messager a reposé sur eux. Et quand ça repose sur ces personnes, un déplacement doit se faire. Le but, ce n'est pas de comprendre, le but, c'est de se mettre à la suite du messager et de cheminer dans le message. Comme nous avons dit. Et quand cette lumière arrivait, nous avons parlé la fois passée justement de comment il faut agir par rapport à cette lumière qui arrive. Et quand cette lumière arrive, cette lumière a juste un message, la vie éternelle, le retour à la source de lumière. Donc l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Reconnaître que quand ce message-là a réussi, quand cet esprit du messager, cette lumière qui permet le déplacement, qui explique ce déplacement, qui fait comprendre ce déplacement arrive et repose sur quelqu'un. Parce que quand cette lumière repose sur quelqu'un, un cheminement commence. Une marche commence. Une certaine marche spirituelle commence vers cette source de lumière-là. Et il faut pouvoir se déplacer dans ce sens-là. Mhm. Et nous avons dit la fois passée que quand elle est arrivée, oui, elle a parlé à beaucoup de prophètes aux alentours, à l'époque, quoi, que c'était juste un processus. Et quand elle est arrivée sur un homme nommé Moïse, et tous ceux sur qui elle réussit à rester,
réussissent à voir déjà. Donc, ces personnes qu'il faudrait connaître, ces messagers qu'il faudrait connaître, ont des caractéristiques particulières. Et l'une des choses que ces messagers voient, c'est quoi? C'est qu'ils voient Dieu comme lumière. Ils ne voient pas, ils voient ce qui vient justement dans l'essence même profonde de ce qui vient. Surtout quand déjà cette lumière est capable de venir déjà provoquer un déplacement des différentes fractions de lumière. Parce que la première fois que cette lumière est venue jusqu'aux hommes et commencé par agir dans ce déplacement de cette lumière, c'est qu'elle est arrivée à Moïse. Et Moïse a vu quoi? Une lumière, du feu. Et c'est pourquoi il pouvait expliquer le cheminement de lumière qui a commencé même avant lui. Parce que celui qui a pu voir cette lumière comme du feu, que Dieu était lumière, que cette source de vie était de la lumière, c'est le messager qui peut permettre ce déplacement-là. Avant Moïse, ils ne l'avaient pas vu comme lumière. Ils n'ont pas pu voir cette lumière qui est arrivée. Et parce que cette lumière, je peux dire quoi? Je peux dire quoi? Quand cette lumière arrive, elle annonce justement, quand ce messager, parce que le c'est connaître justement celui sur qui a pu voir cette lumière, comme celui qui a pu voir, je peux dire quoi? Qui a pu voir ce qui arrivait comme étant une lumière. Parce que si tu arrives, quand je prends l'exemple, comme peut-être quelqu'un comme Élie, qui aussi manifestait un peu cette lumière d'une certaine faction. Il avait dit quoi? Il disait, si tu arrives à me voir partir, donc quand cette lumière va venir, si tu arrives à voir cela, la lumière arrive, parce que cette lumière a reposé sur certaines personnes de manière pour qu'ils puissent, même si ce n'est pas eux qui faisaient le cheminement, ils ont pu, je veux dire quoi, expliquer le cheminement, ils pouvaient voir cette lumière qui arrivait. Ils pouvaient voir cette lumière qui Que chacun arrivait. préparait à chaque étape. Oui, et tous les messagers, Et les quand cette messagers lumière... venaient étape par étape pour amener le peuple à chaque étape Oui, en fonction du temps de leur permettre de parcourir chaque étape du processus de retour complet. voilà. En attendant le messager par excellence, Jésus, qui devait propulser de l'intérieur les personnes en transformant leur nature de humain corrompu en nature de Dieu, Oui, en afin quelque de leur sorte. permettre de passer, de faire le passage final. Oui, parce que le but, c'était quoi? Que ces humains-là puissent renfermer cette lumière-là à l'intérieur eux, ou que cette lumière-là puisse rester en permanence avec eux. Parce que tant que la lumière ne restait pas en permanence, ne pouvait pas rester sur les hommes, ou ne pouvait pas de manière un peu agir de manière forte sur les hommes, ce déplacement ne pouvait pas, le salut ne pouvait pas commencer. Oui, en fait, comme tu as expliqué de l'étape comment Dieu a commencé à faire le plan de séparation avec les petites lumières depuis la Genèse, avant même la corruption de la première lumière, qui a changé la nature, parce que les hommes au départ venaient des fragments de Dieu. Mais quand la grande lumière s'est corrompue, elle a mis les démons sur l'âme des hommes afin de corrompre toute la descendance. Donc la descendance est restée corrompue, alors la lumière qui venait, chaque lumière qui venait, agissait sur l'être extérieur et amener l'homme sur l'être extérieur, étape en étape, jusqu'à ce que Jésus, qui est venu de façon particulière, sans apporter le gène de la descendance corrompue, traverse et revienne. C'est comme c'est lui qui est revenu en nous. Alors nous sommes nés de Dieu et ceux qui obtiennent le Saint-Esprit deviennent plus et non plus la génétique de la descendance corrompue qu'ils avaient. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'ils peuvent asseoir la lumière en eux et que ça peut leur permettre de faire le chemin retour, quoi. Donc c'est un peu ce que je voyais pendant que tu expliquais. Ça peut aider à comprendre de façon plus légère pourquoi les autres étapes agissaient plus sur le corps extérieur et non et moins sur le corps intérieur. Or, c'est le corps intérieur qui doit faire le déplacement pour le retour. C'est pourquoi c'est le passage de Jésus, lui qui est venu sans corruption de la genèse d'Adam, nous a permis, lui en venant à l'intérieur de nous, à annuler toute la corruption de notre passé, afin que, à partir de lui, nous puissions encaisser la lumière à l'intérieur de nous et que nous ayons totalement la nature de Dieu qu'on avait au départ du jardin avant la corruption de Lucifer qui est devenu Satan et qui a complètement créé le voile des ténèbres autour de nous. Ce n'est que pour c'est après Jésus que on peut commencer à accueillir vraiment la lumière de Dieu sans ténèbres, sans démons autour de nous et qu'on peut commencer le processus de retour. Donc, je ne sais pas si en disant comme ça aide plus une personne à comprendre de façon plus éclairée ce que tu as expliqué.
expliquais tout Certainement, tantôt. certainement, ça donne, ça l'éclaire mieux. Certainement, ça, je peux dire quoi? Ça ramollit la chose, on va dire. Certainement, ça ramollit la chose. Vous savez, s'il y a quelque chose de particulier dans les messagers, et quand nous disons ça, nous disons oui, nous sommes des messagers, nous n'avons pas peur de le dire. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes des messagers? Le message. Le message qui est nouveau. Et pourquoi? Parce que nous parlons de la lumière. Pourquoi? Parce que nous avons vu Dieu comme lumière. Nous pouvons parler du cheminement qui ramène à Dieu. Si nous dirions le contraire, nous serons des menteurs. Soit Jésus avait dit, si je disais le contraire, je serais un menteur. Et qu'est-ce qui prouve? C'est le message nouveau qu'il amenait, qui n'était jamais monté aux oreilles, qui était difficile. Et ce qui, justement, caractérise les messagers, c'est quoi? C'est que leur message est difficile. Donc, et leur langue qui traduit ce message est difficile. Langue est difficile, comme Moïse disait que je suis de langue que je ne suis pas facile de langue. Pourquoi? Parce que ces messagers-là, ils ont un esprit qui vient d'ailleurs. Alors, ils ont du mal à exprimer toujours cette lumière qui vient qu'ils ont vue. Parce qu'ils n'ont pas toujours je peux dire quoi? Je peux dire quoi? Les mots, les caractéristiques de cette dimension-ci. Parce qu'ils n'ont pas pu fondre avec cette dimension-ci. Alors, il faut parfois, je peux dire quoi? Les messagers qui pouvaient fondre avec cette dimension-ci pour permettre à ce message-là. C'est comme on disait que ma langue n'est pas facile. Mais le message de Jésus, les gens n'arrivaient pas à cerner ce que Jésus disait. Pourquoi? Parce qu'il fallait que cela puisse être dilué. C'est ce qui caractérise les messagers. Voici, il faut comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'ils voient cette lumière-là. Ils ont un esprit d'une lumière qui vient d'ailleurs. Et ils n'ont rien pour attirer les regards. Donc, le but, c'est justement cela. Et quand cette lumière arrive aux hommes pour ne pas voir la chair, parce que nous devons comprendre que c'est la lumière qui vient. Et nous avions dit toutes les étapes. Quand justement, et les étapes précédentes, quand un messager arrive, son message engloutit l'étape précédente. Pourquoi? Parce que c'est toujours le but, quoi. Le message, c'est quoi? La vie éternelle. C'est un cheminement qui amène jusqu'à la source de vie. Donc, les étapes Chaque précédentes étape. sont englouties par les nouvelles étapes. D'où le déplacement, sont les différentes étapes du cheminement. Et quand un messager vient, pourquoi il voit le monde face à face? C'est dans le sens qu'il peut expliquer le cheminement retour vers cette source de lumière, vers cette source de vie. Et il peut mieux entraîner ceux qui ont entrepris cette tâche de purification vers cette source de vie, vers ce lieu-là, quoi. Parce qu'ils expliquent Exactement. quoi? Cette lumière, cette vie éternelle, justement, qui est venue jusqu'aux hommes et qui agit justement sur les fractions de l'Esprit de Dieu jusqu'aux hommes. On doit retourner à Dieu, je veux dire. Parce que comme Moïse, on disait à Moïse de suivre l'ange, l'ange connaît, il vous dévance sur le chemin. Donc le messager est celui qui fusionne avec l'ange et qui écoute la voix de l'ange qui guide tout le peuple vers la délivrance éternelle, vers le Oui. salut. Parce qu'à tout moment, le message vient du ciel et explique les temps et les circonstances. On est vraiment, on est vraiment sur la fin. On est vraiment sur la fin. On parle de cette lumière, on parle de tout. Vous voyez, quand la marche d'Élie, qui symbolisait, je peux dire quoi, ce cheminement qui montrait aussi comment c'est, parce qu'il n'y a rien, tout ce qui est a déjà été. Donc nous devons voir ce qui a été pour comprendre bien ce qui est et d'où nous partons. Pourquoi? Parce que cette lumière a reposé sur les hommes d'une manière particulière pour faire ce cheminement-là. Et dans ce qui est aujourd'hui englobe ce qui a été. Donc, quand Jésus venait parler, ça englobait ce que Moïse avait dit. Et quand Moïse venait, ça englobait comment la lumière agit sur les Abraham et tous ces gens-là, pour ces tâches-là. Donc, il faut pouvoir se déplacer en sachant que ce qui est aujourd'hui englobait ce qui était hier, pour que cette marche soit le plus facile, le plus aisé possible. Et nous sommes dans une lutte perpétuelle, un combat d'esprit qui n'est pas facile. Si nous venons, nous connectons facilement, les tours passent facilement, il n'y a pas cette... Ça veut dire que le malin ne s'inquiète pas de ce que nous faisons. Je vous ai dit, j'avais souvent cherché à booster ces réunions sur Facebook et ces canaux. Dieu ne nous a pas dit de mettre sur TikTok. Peut-être pour ce que ça représente.
Nous avons même vu le logo de TikTok, c'est quoi? C'est comme un serpent, un dragon avec tout. Nous avons dit que c'est le truc des Chinois. Et que c'est quoi? Le symbole des Chinois, c'est quoi? C'est le dragon. C'est quoi nous a impliqué de mettre dans certains endroits? Mais c'est quoi? C'est cette lumière, comment cette lumière agit? Et quand on est messager, qui traduit par le message que nous donnons, des choses nouvelles. Nous avons besoin de voir cette lumière pour traduire le cheminement de cette lumière. Comment cette lumière voyage à travers le monde. Moïse voyait cette lumière, comme j'ai déjà parlé tout à l'heure, de cette lumière qui vient, de cette lumière qui vient pour chercher les personnes. Elle venait, elle reposait sur Moïse, mais elle ne pouvait pas reposer de manière directe et rester sur Moïse. Donc elle venait lui donner des informations, elle partait parce que le voile était là. Ce voile de ténèbres, des démons étaient là, donc l'homme était séparé de Dieu. Elle venait, elle donnait les informations, elle repartait. Mais elle a pu trouver en Jésus un homme qu'elle a pu rester à l'intérieur, qui était fait de manière spéciale pour qu'elle reste à l'intérieur. Et Jésus a pu amener cette loi-là, donc ce cheminement jusqu'à un certain niveau. Et quand justement, je peux dire quoi? Ce message vient au messager. Le messager parle à un comme étant, depuis quand ça arrive sur cet homme-là, c'est quoi? Il annonce la vie éternelle. Donc il annonce le chemin de retour. C'est quoi Jésus disait quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, je suis la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la vie éternelle est venue rentrer à lui reposer sur lui. Mais elle reposait sur Moïse. Et Moïse traduisait justement ce message d'une certaine manière. Et maintenant, elle vient rentrer à l'intérieur de ce Jésus parce qu'il a pu recevoir cette lumière à l'intérieur. Il est fait de manière à que cette lumière puisse rester à l'intérieur de lui. Et il a pu expliquer ce chemin de lumière. Et il a dit aux autres, il a dit, ce message, il a dit quoi? Dieu est lumière. C'est tous ces messagers ont ces caractéristiques. Ils voient ce Dieu, ils voient cette lumière-là. Ils ne voient pas juste quelqu'un, un Dieu puissant, ils voient la lumière. Ils ne se concentrent que sur la lumière parce qu'ils savent que Dieu est lumière. Et déjà, parce que ça descend d'une certaine manière, il y a Jean qui avait un peu que l'esprit du messager reposait sur lui un peu. Parce que Jésus ayant reçu, parce que Jésus ayant reçu cette double pensée, lui à l'intérieur, ça s'est un peu comme le Père. Et ce qui était devant eux était comme ces deux messagers, l'un Jean, l'autre Jacques. Et le message qui était initial reproduisait en ces hommes-là. Et Jean, c'était quoi? Il avait l'esprit du messager sur lui. Donc, quand Jésus parlait, il donnait le message de la vie éternelle. Il parlait à un comme à la multitude. Donc, il annonçait ce chemin de lumière. Quand il disait que cette lumière qui vient rentre dans le messager, qui donne ces informations, ces enseignements, il viendra, il restera à l'intérieur, il viendra. Le but, c'est quoi? C'est que cette finalité, que ça demeure dans les hommes. Donc, il parlait à un comme à la multitude. Il n'annonce que ce chemin. Cette lumière qui vient extraire les hommes pour les ramener dans ce chemin-là. Donc, quand il dit aux hommes, quand chaque messager vient à son époque, il parle à un homme, il parle comme à la multitude des hommes, donc à tous ceux qui seront dans ce canal de lumière jusqu'au bout. Quand Jésus dit, cette lumière demeure avec vous, il sera en vous. Il ne parle pas seulement à ceux qui sont là avec lui, à tous ceux qui prendraient ce chemin selon les différentes étapes. Et il dit, à une certaine étape, cette lumière demeurera avec vous en permanence, mais à une certaine étape, elle sera à l'intérieur de vous. Mais pourquoi? Parce que autour de ce canal de lumière, ce chemin de vie qui mène à l'arbre de vie, qui mène à la source de vie, il y a le canal de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc il y a les ténèbres tout autour qui essayent de refermer le chemin. Parce que quand cette lumière arrive jusqu'à peut rester sur nous en permanence, si elle reste sur nous en permanence, ça veut dire que le canal de lumière s'est fait au-dessus de cet homme-là. N'est-ce pas? Quel est resté sur Jésus? Jésus a dit quoi? Désormais, vous verrez les anges dont la lumière montée et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire que le canal est fait. Tant que la lumière ne vient pas rester sur l'homme et rester en permanence sur cet homme, ça veut dire que le canal n'est pas fait. Nous avions même dit dans les époques anciennes, si tu te rappelles, si vous vous rappelez, que nous sommes comme des tentacules, hein, de Dieu, quoi. Nous sommes comme des prolongements de Dieu dans cette dimension-ci. Donc, comme au-dessus de tout homme que cette lumière pu rester. Parce qu'elle ne reste pas, c'est comme si le canal ne s'est pas fait. Parce que même, elle est restée à l'intérieur de Jésus. Jésus a pu créer ce passage. Et à cause du fait qu'il a créé ce passage, la lumière peut quitter en permanence et venir sur les hommes. Parce que si elle reste au-dessus des personnes, ça c'est la preuve que la lumière est arrivée jusqu'à cette personne-là. Et au-dessus de la tête de cette personne, il y a comme un canal où la lumière vient, ça reste, ça vient. Donc, ça vient en permanence au-dessus de la personne. C'est pourquoi Jésus disait, lui qui était le messager qui devait amener la loi jusqu'à la porte de la bergerie. Parce que la bergerie, c'est l'âme.
Et l'âme déjà est dans la dimension, si elle est purifiée, elle est déjà dans le royaume. Parce qu'au-delà du fait que cette lumière vient prendre les gens, cette lumière est déjà arrivée jusqu'à l'homme. Mais si elle est déjà en permanence sur la personne, ça veut dire que quoi? Elle arrive en permanence. Les lumières, parce que les anges, c'est quoi? C'est la manifestation de la lumière. Ça veut dire que la lumière vient constamment sur l'homme, ça vient, ça fournit des informations et tout. Et si elle est constamment au-dessus de la personne, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la personne peut manifester la puissance de cette lumière qui est dessus en permanence. Quand elle venait sur les personnes et qu'elle repartait, quand elle vient sur la personne peut manifester la puissance sur le moment où, si la personne, donc, comme sa lumière vient, nous devons pouvoir maintenir cette lumière sur nous. Si cette lumière peut rester en permanence, parce que cette lumière qui part, parce qu'elle est partie avec, je peux dire quoi? Ce Jésus, ce messager qui a pu renfermer cette lumière, que cette lumière reste à l'intérieur. Lui, pourquoi? Ayant de la terre, il a pu créer ce passage, ces boules de feu. Parce que pour le moment, c'est quoi? C'est le passage qui était fait. Le voile n'était pas totalement ouvert, mais s'il y avait eu un creux à travers le voile, à travers ce voile de ténèbres, des démons qui étaient mis sur, qui séparaient Dieu des hommes. Parce qu'il fallait un homme aussi de la même nature que les démons là, qui a du corps spirituel, comme ces démons avaient du corps spirituel, pour passer à travers le corps spirituel. C'est un peu comme si on veut casser un mur. Il faut quelque chose de matériel, n'est-ce pas? Il faut peut-être une boule de métal pour taper dans le mur, du matériel sur du matériel. Alors, cette lumière de Dieu qui n'avait plus de matériel, parce que pour devenir tout puissant, il n'avait plus de matériel, il n'avait plus de terre. Donc, il fallait que ça rentre dans un homme de terre pour partir traverser. Et que cet homme de terre, mais que cette lumière se cache dans la spiritualité, dans l'homme intérieur, dans l'homme spirituel. Parce qu'il y avait l'homme physique et l'homme spirituel. Jésus, l'homme physique est apparu par l'excès de ténèbres. Parce que les ténèbres restent dans l'homme physique. Et ça a amené l'âme. L'âme est de la terre, je peux dire de la terre spirituelle. Et ça a amené l'âme des personnes dans de la terre physique. Alors que la terre physique contenait les ténèbres. Si elle peut maintenir plus les ténèbres, la terre spirituelle peut maintenir la lumière parce qu'elle vient dans un lieu de lumière. Et en maintenant, je peux dire quoi? La terre spirituelle, dans la terre physique, cette terre spirituelle a encore pris les ténèbres et est devenue plus lourde. Et Jésus, justement, que sa terre, il n'avait pas de péché. Donc, son homme, c'était comme de l'homme intérieur. Donc, avec de la, je peux dire quoi, était totalement lumière. Alors, cette lumière a pu, puisque c'était la lumière pure qui venait, a pu rentrer dans cet homme-là. Et cet homme-là a pu créer, avec, comme c'était de la terre, une boule, un passage à travers la terre, à travers les démons qui étaient faits des terres spirituelles, dans ce monde spirituel-là. Donc, créer la jonction entre cette dimension, c'est les trois premières dimensions, et les autres dimensions de l'esprit. Donc, c'est comme si c'est deux mondes parallèles, comme nous avons expliqué. Donc, le monde des quatre premières dimensions, les quatre dimensions de l'esprit dans ce monde spirituel, les trois dimensions du monde physique. Et Satan, même s'il a de la terre, et de l'esprit, parce qu'il a de la terre, du corps, de la chair, de l'eau, on peut dire ça, appeler comme on veut, qui est spirituel, elle agit dans cette terre-ci, là, dans ces trois premières dimensions, à travers les hommes qui ont de la terre, des trois premières dimensions. Et justement, en créant ce passage, donc c'est comme deux mondes qui ont un tube, si on peut dire comme ça, qui les relie. Alors, chaque fois, nous, dans ce qui sont de ce côté-ci, qui avons de la chair physique, de cette terre-ci, de cette dimension-ci, mais à l'intérieur de nous, nous avons la terre de l'autre dimension. Alors, ça peut créer, donc, il y a comme un passage qui passe à la terre. Si la lumière là peut rester, parce que c'est la lumière qui revient, cette boule de feu qu'il a fait est restée sur la porte. Même pourquoi il reste à la porte de la bergerie, c'est aussi pour maintenir le canal ouvert. N'est-ce pas? Parce que s'il ne reste pas dans le canal, le chemin de ce monde, c'est à l'autre monde. Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Si Yeshua qui est la terre, donc c'est un peu comme si nous passons à travers ce chemin-là. Notre âme est dans ce couloir, et lui, il entoure ce couloir-là. Comme il est un peu ce tube-là qui renferme notre âme, avant que notre âme puisse circuler à l'intérieur. Mais il est obligé, c'est comme un tuyau qui joue les deux. Donc il est obligé de rester jusqu'à la porte, jusqu'à ce que le passage se fasse. Alors, cette lumière-là continue à venir, mais passe par lui. C'est quoi cette lumière qui est à l'intérieur de nous est enveloppée en lui dans le sens qu'il est comme ce tube-là qui permet la jonction. Et c'est manifesté par quoi? Que parfois, c'est comme si c'est un canal au-dessus de notre tête où la lumière passe. Et justement, lui-même déjà, quand il était dans le monde, parce que son corps extérieur était soumis aux ténèbres, parce que les gens étaient autour de lui, même s'il avait un style de vie qui maintenait son corps pur,
Alors, il y avait comme un canal au-dessus de sa tête où les anges passaient. Jacob l'avait même entrevu cela. Jacob qui avait été séparé de sa famille, de tout. Alors, en allant dans ce côté-là, étant seul dans le désert, il a pu, sa couche de ténèbres, son homme extérieur a été aminci au point où, parce que l'âme qu'il avait à l'intérieur était plus évoluée, symbolisait un peu déjà ce lieu choix, ce Jésus-là. Et alors, il a pu voir au-dessus de lui ce canal, mais ce canal n'était pas permanent. Ça partait, ça revenait. Parce qu'il avait beaucoup de ténèbres aussi. Mais il a fallu qu'il soit dans le désert seul pour que cela se puisse agir. C'est pour nous autres, la foi, c'est un style de vie. Donc, plus nous sommes isolés, plus notre homme extérieur peut recevoir le monde des ténèbres, plus le canal devient plus, plus plein. Nous le voyons même nous aussi. Même seulement parfois, si nous avons, que ce soit par la force des choses, passer du temps au milieu des gens qui n'ont pas la lumière, qui sont ténébreuses, à un moment, on a l'impression que, je peux dire quoi, la lumière a un peu plus de difficultés à arriver à nous. Mhm. Que le canal a l'air d'être un peu moins subtil pour que la lumière passe régulièrement. Et nous le voyons. Quand parfois, c'est que nous avons dit la lutte est jusqu'à la fin. Nous expliquons ce qui se passe. Vous pouvez venir là comme ça. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Nous sentons que nous avons besoin de délivrance nous-mêmes. Délivrance dans le sens que l'amincissement de notre homme extérieur. Nous avons dit même déjà, cette lumière qui est beaucoup dans le monde, elle purge notre homme extérieur. Elle purge notre homme extérieur. Pourquoi? Pour que le canal soit de plus en plus mince, pour que notre âme soit de plus en plus libre pour passer à travers, pour partir dans ce monde-là. Et nous le voyons parfois quand nous venons parfois des choses, quand l'esprit est comme du vent. Pourquoi nous parlons parfois, à un moment, nous commençons par, ou comme nous manifestons avant les gens, nous rotons. De la même manière, quand nous envoyons à l'intérieur des gens qui ont des ténèbres, parfois nous, on a comme de l'air qui sort à travers nous, n'est-ce pas? Comme du vent. Déjà, quand tout ce qui sort quand ils vomissent, le matériel sort à travers eux. Il y a des moments où nous sentons comme tu en avais dit même une fois dans les matins, nous sentons comme si nous rotons. Donc, c'est quand peut-être quelque chose, le matériel ténébreux sort de qu'eux, ils vomissent. Nous, parfois, c'est comme si nous rotons. Parce que notre âme, c'est lié à leur âme. Et nous ressentons la purification qu'il y a dans leur âme. Nous-mêmes, déjà, quand la lumière vient envers de nous, parce que notre chair est soumise aux personnes des ténèbres et aux ténèbres qui nous environnent. Parfois, la chair prend les deux. Et nous sentons parfois que nous avons l'impression que l'air sort de nous, nous rotons. Ça veut dire que notre homme extérieur ou notre homme intérieur se purge. Mais si plus notre homme intérieur se purge, sans voir la lumière dans notre homme extérieur, il se purge davantage. Mais notre homme intérieur, notre âme, qui est déjà dans le canal de lumière, a facile à se purger. Donc, ces ténèbres arrivent difficilement dans notre âme. Mais s'il y a beaucoup dans notre chair, elles peuvent un peu toucher notre âme. Mais parce qu'il y a trop de lumière autour de notre âme, la lumière de Jésus, qui a ses facultés d'un chérubin, elle maintient notre âme pure. Mais l'âme, la lumière de l'âme peut parfois un peu diminuer. Mais elle peut se recycler si nous nous retirons. Et nous le voyons parfois quand nous sommes au milieu, nous avons passé du temps au milieu des personnes qui n'ont pas Dieu, qui ne se donnent pas Dieu, qui sont plus ténébreux, qui ne veulent pas perdre leur ténèbres. Nous, ça, quelque chose se passe à l'intérieur de nous. Et nous, le comme là maintenant, quand nous parlons de Dieu, nous pouvons roter. Ça veut dire quoi? Nous avons même dit, en ce moment, il y a beaucoup de lumière dans le monde. Notre homme extérieur est en train de se purger. Par le but, c'est quoi? C'est pour sa désintégration. Et nous disons ça pourquoi? À cause de ce que nous avons vu du processus. Et qu'est-ce qui caractérise les messagers? C'est qu'ils voient d'abord le chemin qu'ils doivent parcourir avant de commencer par donner leur message, le message qui entraîne les gens dans ce chemin-là. Tous les messagers, que Dieu, la lumière de Dieu apparaisse à Moïse, comme dans un buisson, comme de la lumière. Il a fallu qu'il sorte d'abord, qu'il fasse ce chemin-là jusqu'à ce désert, jusqu'à ce monde-là. Donc, il connaissait les étapes de ce chemin-là. Et quand la lumière lui est apparue, il a refait le chemin inverse. Avant de venir maintenant chercher les personnes, leur donner le message, la vie éternelle, Dieu va vous délivrer et les ramener vers Dieu. Et tous les messagers font cela. C'est quoi Jésus disait quoi? Que lui-même, il est venu de Dieu. C'est quoi il retourne à Dieu? Parce que donc, ça veut dire, il voulait dire quoi? Même si je suis l'homme que Dieu est venu ancrer, ce Dieu-là, cette lumière du messager est sorti de Dieu pour venir fusionner bien avec, je peux dire quoi? L'âme de Jésus. Parce que cette âme était faite de manière spéciale, pure, de manière à recevoir cette lumière pure qui venait. Et il retourne à cette âme-là. Donc, ça veut dire qu'il a fait le message. Son âme a parcouru ce message, ce cas-là. Il connaît le chemin. C'est quoi il peut expliquer le chemin de lumière? Et nous avons même dit que quoi? Qu'on a aussi fait ce chemin. Aujourd'hui, nous parlons de la lumière qui n'est pas seulement à la porte de la bergerie, qui est dans la bergerie, dans l'âme.
C'est pourquoi nous pouvons faire ce que Jésus a annoncé. Il dit, il sera en vous. Parce qu'il parle à un comme à la multitude. Il parle de ses disciples comme en parlant à tous ceux qui manifestent le canal de lumière. Comme nous avons dit, c'est selon les ténèbres que la lumière arrive aux hommes. Donc là où les péchés ont abondé, la grâce a surabondé. Donc c'est l'abondance des péchés qui permet le déplacement de cette lumière jusqu'à un certain niveau pour que tous ceux qui sont dans le canal de lumière, tous ceux qui ont eu la tentation, la tentacule de lumière sur eux, puissent résister à cette ténèbre qu'ils ont. En ce moment, il y avait les ténèbres qui agissaient. La lumière était loin des hommes. Elle venait et repartait. Donc les ténèbres agissaient, mais pas avec une extrême force. Puisque le voile était fait. Donc il n'y avait pas de passage. Donc les démons, les ténèbres n'avaient pas besoin d'être dans tout leur maximum. Maintenant, et alors les gens, étant séparés, ils devaient faire beaucoup de choses pour attirer cette lumière-là. Puis cette lumière descendait, elle approchait. Des choses arrivaient, elle a pu approcher. Et un homme a pu voir cette lumière-là, Moïse, et avoir les informations de cette lumière qui est quoi? La vie éternelle. Amener les gens à la vie éternelle. Et après, quand cette lumière est venue rentrer à l'intérieur, elle a englouti Moïse. Et Jésus a quoi? La vie éternelle. Mais cette lumière pouvait rester sur les hommes en permanence. Et quand il est resté sur moi, il a fait le canal. Maintenant, il a dit, dorénavant, vous verrez sur les fils de l'homme. Et tous ceux qui reçoivent le fils de l'homme à l'intérieur, Jésus, parce qu'il fallait, lui qui a enveloppé cette lumière dans sa terre à lui, et qui vient rentrer à l'intérieur à des hommes, donc enveloppant sa terre à notre âme, dont notre âme est entourée de lui, pour que ce canal soit permanent sur les personnes. Donc déjà, le canal est fait. Le canal est fait. Donc, cette lumière, si elle reste en permanence, alors les gens peuvent manifester la puissance de cette lumière en permanence. C'est pourquoi il a dit, tous ceux qui ont cru en Jésus, donc tous ceux qui ont aimé Jésus, tous ceux qui sont identifiés à lui, quand cette lumière peut venir rester sur eux, et les preuves que cette lumière reste sur eux en permanence, c'est qu'ils peuvent manifester cette puissance. Pourquoi manifester cette puissance? Parce que les démons, commençant par, je peux dire quoi? Le passage étant fait, les démons qui vont commencer par agir plus dans le monde, les ténèbres seront de plus en plus actifs. Alors, il faudra que cette lumière soit en permanence avec les gens, puisqu'ils puissent résister à ce déchaînement de démons-là. Parce que les principaux démons étant libérés, ils agissent dans le monde, ils ont de la terre, ils agissent encore le plus à l'intérieur des personnes. Et comme il parle encore, il disait quoi? Il y a un moment où cette lumière devra être à l'intérieur de vous. Parce qu'en ce moment-là, il y aura d'activation, il y aura une activité de démoniaque encore plus grande. Donc, si elle n'est pas dans l'âme même, le canal ne peut pas rester permanent pour qu'on puisse passer dans ce canal. Et plus maintenant, je peux dire quoi? Cette lumière devient permanente. Et que ce canal, qu'est-ce qui fera que cette lumière soit permanente à l'intérieur? Que cette lumière arrive dans la berger, à l'intérieur de l'homme. Et l'un des signes que cette lumière sera à l'intérieur de l'homme, la loi. Parce que la loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui renferme dans cette lumière-là. Hein? Et la vie qu'il y a dans cette lumière. Donc la vie arrive d'abord sur l'homme, il y a le canal qui est ouvert, on doit déjà manifester cette puissance. Nous avons dit la fois passée que quand cette lumière vient, elle part, parce qu'elle est loin, parce qu'elle était séparée des hommes. Les hommes devaient avoir foi en un Dieu séparé d'eux, un Dieu qui ne voyait pas. Donc, ils devaient manifester la foi, faire des activités, des jeûnes, des prières, pour au moins attirer cette lumière-là, espérant des choses qui doivent arriver. Mais si cette lumière est déjà en permanence au-dessus des hommes manifestent cette lumière en permanence, des signes qui accompagnent, qui traduisent que cette lumière est en permanence sur les hommes. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire telle chose. C'est signes montrent que c'est de manière naturelle. Pourquoi passer la lumière sur les hommes? Si elle ne vous laisse pas, ça veut dire qu'il peut manifester la puissance de cette lumière tout le temps. N'est-ce pas? Ces signes doivent accompagner. S'il n'accompagne pas, ça veut dire que quoi? Cette lumière n'est pas en permanence sur la personne, n'est pas arrivée sur la personne, et peut-être le voile n'est pas déchiré. Parce que si elle reste en permanence sur la personne, ça veut dire quoi? La lumière vient et rentre à l'intérieur de la personne. Le voile est déchiré déjà. C'est pourquoi elle a pu rester en permanence. N'est-ce pas? Parce qu'il y a eu la jonction entre l'âme de la personne et cette lumière-là. Même si elle n'est pas arrivée jusqu'à dans l'âme, mais le fait qu'elle est en permanence sur l'homme, ça veut dire quoi? Même s'il y a, je peux dire quoi? Ça veut dire que le passage est fait, la couche est faible. Alors, il peut y avoir interaction entre l'âme de la personne et cette lumière-là. Alors, les anges qui descendent, ils montent, ils descendent. Mais maintenant, là, si maintenant cette lumière arrive dans l'âme, elle ne peut pas arriver dans l'âme si les démons sont encore sur les seaux. Hein? Si le voile n'est pas retiré.
Parce que là, en ce moment, ce n'est plus comme si, je veux dire quoi, ce n'est plus comme si c'est juste le passage qui est fait. Ça veut dire que cette lumière est déjà, donc, ça veut dire quoi, la fusion est déjà totale. De la manière dont la fusion était totale avec l'âme de Jésus. Pourquoi la fusion a pu être totale avec l'âme de Jésus? Parce que l'homme extérieur de Jésus n'avait pas de place. Et qu'est-ce qui fait de telle sorte que c'est pourquoi le monde physique n'avait pas d'influence sur Jésus. Il était capable de tout abandonner. Donc, tout, il dit, vous êtes de ce monde, vous n'avez pas d'influence, alors que ça avait de l'influence sur les autres. Ça avait de l'influence sur les autres personnes. Pourquoi? Pour que ça ait de l'influence sur Jésus, parce que la lumière était arrivée à l'âme de Jésus. Et quand ça arrive à l'âme, ça veut dire que l'âme est totalement de l'autre côté. Ce n'est plus seulement oui, le passage est là, mais ça veut dire que la loi est entrée dans la bergerie. Mais les autres personnes qui n'étaient pas faites comme Jésus, parce que même ses disciples n'étaient pas faits de la même manière, n'avaient pas le corps, l'homme extérieur totalement pur. Eux, ils avaient le péché. Alors, ça ne pouvait pas arriver dans leur âme. Mais ça restait en permanence sur eux. Comme nous avons essayé la fois passée, c'est pourquoi quand la lumière est venue sur eux, on a vu quoi? Des langues de feu. C'est pour dire la lumière en permanence sur eux. Mais elle n'était pas dans leur âme. Mais elle pouvait interagir avec leur âme comme étant dans l'âme. Comme étant dans l'âme. Et il faut vous se dire toujours, les messagers engloutissent toujours le message précédent. C'est pourquoi Jésus venait dire quoi? Il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Parce que moi, qui est, que la lumière qui vient d'en haut fournit un message beaucoup plus grand. Parce que la lumière est arrivée beaucoup plus proche de moi. Que ce qu'elle était arrivée à Moïse, elle engloutit tout ce que Moïse a dit. Elle dit des choses meilleures que ce que Moïse a dit. C'est quoi Jésus disait quoi? Que vous ferez de cet esprit qui arrive. Quand cette lumière-là, que moi toujours qui serai enveloppé de cette lumière, parce que Jésus était enveloppé de Moïse, englouti Moïse, et le Saint-Esprit engloutit Jésus. Donc, quand Jésus est le Père, donc il a dit moi et le Père, ça veut dire quoi? Et la totalité du Père, que le président du Saint-Esprit vient à l'homme. Quand elle engloutit tout cela, ça veut dire quoi? Elle vient dire encore mieux ce que Jésus a dit. Il rappelle tout ce que Jésus dit et vous dit des choses à venir. Donc, ça veut dire quand la lumière engloutit Jésus avec le dernier messager, le messager va dire, il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Il vous a été dit que la lumière est à l'intérieur de votre âme. Mais Jésus avait dit quoi? Il sera en vous. Donc il parlait à un comme à la multitude. Il sera en vous, pourquoi? Il y aura un moment où il aura besoin d'être en vous. Il était resté au-dessus de vous. C'est pourquoi quand il est descendu sur vous, c'était comme des langues de feu sur vous. Mais quand il descendra vers la fin, pourquoi? À l'entrée de moments de tribulation, parce que les démons ayant quitté les seaux, ils agiraient de manière beaucoup plus puissante dans ce monde-ci. Ils amèneraient toute la connaissance du monde spirituel dans ce monde-ci. La puissance sera grande, il y aura beaucoup de lumière dans ce monde-ci. Alors, il faudra que cette lumière soit entièrement dans l'âme. C'est pourquoi nous, oui, nous disons nous sommes les messagers. Et qu'est-ce que fait de nous les messagers? Le message que nous donnons. Les choses que nous disons. Comment nous expliquons cette lumière, ce chemin de lumière. Et quand il sera dans l'âme, parce qu'il y aura beaucoup d'activités ténébreuses des démons autour dans cette dimension aussi très forte. Au point où il faudra que cette lumière-là, elle soit dans l'âme pour pouvoir faire ce déplacement-là. Parce que cette lumière de Dieu, cette lumière puissante créatrice, je peux dire quoi? A le désir que n'importe quelle fraction de sa lumière qui a été purifiée retourne à lui. Parce que si la lumière peut déjà rester au-dessus des hommes en permanence, ça veut dire que sa fraction de lumière qui est dans l'âme a été purifiée. S'est déplacée des trois premières dimensions jusqu'à la dimension de lumière. Donc, elle n'est plus vraiment dans ce monde, ce monde de la terre. Mais comme nous sommes enveloppés de terre, elle agit encore beaucoup. Elle agit encore beaucoup. Donc, ce qui fait que si ça reste donc à la fin, parce que dicté, il a dit quoi? Là où les ténèbres ont abondé, la grâce a surabondé. C'est parce que la grâce est en train d'abonder donc c'est parce que les ténèbres sont en train d'abonder que cette lumière est en train de surabonder. C'est parce que la lumière est déjà beaucoup dans le monde qu'elle a pu rentrer à l'intérieur. C'est quoi nous-mêmes qui étions les pionniers de ce dernier message? Nous avons dit parler à fois, nous avons reçu cette lumière de manière différente. Nous avons senti cette lumière arriver jusqu'à dans notre âme, transporter notre âme. C'est pourquoi quand nous manifestons cette lumière, nous manifestons, nous sentons ce qui se passe à l'intérieur dans l'âme des personnes.
Parce que c'est la manifestation pour le temps de tribulation. Pas juste parce que la lumière a le plaisir. Parce que déjà, quand elle était déjà, le chemin était fait. Ça veut dire que l'homme pouvait déjà entrer et ressortir et tout. Mais il faut que l'homme soit vraiment, que l'âme soit vraiment dans la bergerie pour pouvoir résister aux tribulations, aux ténèbres qui seront abondantes autour des personnes. Et pour pouvoir maintenir la chair des personnes, diminuer les ténèbres pour leur désintégration. Parce que l'âme ne peut pas sortir du corps sans que le corps soit désintégré. L'âme de Jésus même n'est pas sortie du corps. Il a fallu que son corps soit déchiré, n'est-ce pas? Que son corps soit tué pour que son âme sorte. Donc notre âme, notre corps aussi va être désintégré. Mais quand plus il y a la puissance, parce que le passage n'était pas fait quand Jésus, c'est qu'il a senti cette douleur. Donc nous qui en sommes déjà dans ce milieu-là, donc nous sentirons par la douleur et que cette lumière va venir pour venir prendre tous ceux qui peut-être qu'il y a des gens qui ont reçu cette lumière constamment sur eux. Mais ils ont permis à cette lumière de redescendre à faire cette lumière dans les 3 premières dimensions. Donc ils sont partis donner du pain en Égypte. Ils n'ont pas attendu que les gens marchent les 3 jours avant de leur donner du pain. Ils n'ont pas attendu que les gens s'élèvent en esprit pour leur donner du pain. Ils sont venus donner du pain. Et Jésus a montré par son activité les 2 manières dont il a donné du pain. Il a donné de la puissance, il a donné de la manifestation de sa parole. Il a donné le premier jour. Et il y a eu combien? 5000 hommes qui ont mangé. Donc, ils n'ont pas atteint les 7 dimensions de l'esprit. Donc, il n'y a eu pas la perfection. Donc, c'est ces personnes-là qui seront des brebis, mais qui sont allés donner du pain en Égypte. Ils sont allés comme Joseph, faire prospérer l'Égypte, le monde où Satan est Seigneur. Au lieu d'amener les gens dans le monde où Jésus est Seigneur. Il a montré justement la deuxième fois, il donnait le pain. Il y a eu des manifestations. Les gens ont mangé du pain. Mais cette fois-ci, il a fait perdre, il a attendu 3 jours. Ils ont marché derrière lui pendant 3 jours jusqu'à perdre sur quoi leur vie dépendait. Donc, jusqu'à sortir de cette dimension-ci. Ils ont élevé leur esprit à pouvoir marcher derrière quelqu'un, à être affamé, mais à prioriser seulement ce monde-là. Alors, il a donné du pain. Alors, ça fait quoi? Ça a créé la perfection. Ils ont du pain, ça a créé quoi? La perfection de l'esprit. Ça a créé la perfection de l'esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a montré ces différences pour montrer ces différences. C'est parce que la lumière créatrice de Dieu sera à la suite, à la charge de toutes les brebis. C'est ceux qui ont reçu la lumière, ceux qui ont pu recevoir l'esprit sur eux et qui est resté sur eux. Donc, ceux qui ne sont pas partis en Égypte donner le pain, parfois des gens qu'on ne connaît même pas, qui manifestent Dieu dans les choses humbles, les choses du monde, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas fait de compromis avec ce monde-ci, qui n'ont pas fait de compromis avec ce monde-ci. Et ceux-là, quand la lumière de Dieu va venir, à cause des tribulations, qui ont maintenu le canal, parce que quand ils ont fait le compromis, ils sont venus dans ce monde-ci pour donner du pain. Ils donnent le pain aux gens. Les premiers, je disais quoi? Il n'est pas bon d'apprendre à suivre des enfants pour donner aux petits chiens. Attendez parfois qu'ils insistent, qu'ils aient envie de quitter les premières dimensions, que le processus soit normal, que de leur donner le pain parce que le royaume est leur focus. Après qu'ils aient fait 3 jours à marcher derrière, qu'ils aient vu vraiment le focus sur le royaume. Parce que ceux qui n'ont pas le focus sur le royaume, tu peux leur donner, ils retourneront, ils comprendront, ils fouleront ces richesses de la plante des pieds. Et nous le voyons dans nos activités. Nous manifestons avec des gens, mais c'est comme si rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que nous avons donné du pain parfois dans les 3 premières dimensions. Ils n'ont pas fait ce cheminement-là. Ils n'ont pas développé, ils n'ont pas cherché, aimé la vérité dans les petites choses, afin que leur vérité s'agrippe aux grandes choses. Mais il y a certains que nous donnons du pain avec les difficultés qu'ils ont dans le monde, mais ils résistent. Ils résistent. Ils résistent. Ils tiennent bon. Mais les autres, ils foulent des pieds, c'est comme s'ils n'ont rien eu. Ils retournent à la vie. Ils ne donnent qu'une importance à cela. Donc, c'est pourquoi je dis aussi que nous ne nous réjouissons pas parce qu'ils ont eu ce pain. Ils ont eu ce qu'ils ont, ces manifestations, parce que nous sommes dans le royaume. Ça nous permet juste de nous maintenir dans le royaume. C'est pourquoi lui aussi, il y a eu des situations où il a donné le pain le premier jour. Il n'a pas attendu les 3 premiers jours parce qu'il disait, dans les scènes manifestations, ça arrivera aussi qu'on donnera comme cela. Mais ce qui l'œuvre parfaite, c'est quoi? C'est attendre qu'il marche 3 jours dans le désert et qu'il soit dans le désert où il n'y a personne. Ils ont pu se séparer de tout ce qui était ténèbres parce qu'ils ont priorisé le royaume. Ils ont se séparés des choses de cette première dimension. Ils ont priorisé, ils ont sacrifié au point, ils ont fait mieux Moïse. Ceux qui marchent à travers le désert, les 3 jours pour que Jésus leur donne du pain, c'est ceux qui ont bien fait Moïse.
N'est-ce pas? Ils ont traversé le désert, ils ont laissé l'Égypte et toutes les richesses de l'Égypte, ils ont préféré sortir. Et là, ça produit des personnes qui peuvent au moins se maintenir dans le désert, donc ils peuvent garder l'Esprit Seigneur sur eux. Et c'est là, quand la lumière va venir, c'est là que ça va rentrer dans leur âme et ça va leur faire le voyage. Donc, ils vont faire le voyage. Maintenant, c'est eux qui vont partir dans la première cuvée. Et nous le disons pourquoi? Parce que la lumière étant rentrée dans notre âme, quand elle descend dans le monde pour fournir les informations, nous, comme nous avons vu, parce qu'elle était rentrée dans notre âme, nous avons mieux vu le cheminement. Donc, ce qui se passait quand cette lumière viendrait. Parce qu'elle a entraîné notre âme avec. C'est quoi je dis toujours, quand j'ai fait ce déplacement, j'ai vécu ce processus de l'enlèvement, j'avais l'impression que tout mon corps était entré. Je vivais cela dans mon âme, dans ma chair. Donc, je vivais toutes les étapes. Pourquoi? Parce que la lumière qui était entrée en moi était entrée dans l'âme, dans mon âme. Et c'est pourquoi j'avais pu voir ce cheminement. Pourquoi? Pour pouvoir être messager, parler de ce cheminement avec assurance. Vous aussi, étant mis au-dessus de cette œuvre-ci, cette lumière, vous l'avez senti arriver jusqu'à dans votre âme, parce que vous serez à côté de cette œuvre-ci. Mais la plupart des autres, la lumière est encore au-dessus d'eux, en permanence, comme des flammes de feu. Et la preuve, c'est la lumière de ceux qui sont en train de manifester cette puissance-là. Et s'ils ne manifestent pas cette puissance, ça veut dire que la lumière ne demeure pas sur eux en permanence. Elle ne demeure pas sur eux en permanence. Donc, c'est ça la preuve. Pourquoi ils sont en train de manifester cette lumière qui est sur eux en permanence. Dieu a dit quoi? Jésus a dit quoi? Comme nous avons tout dit, le pouvoir, la puissance n'est pas une preuve que nous avons pris le canal de lumière. Mais la puissance est une preuve que nous avons atteint le royaume des cieux. Mais pas que nous avons atteint le royaume de Dieu. Pas le royaume de Dieu, c'est le chemin qui passe par l'arbre de vie pour arriver à Dieu. Le royaume des cieux, c'est le chemin qui est large, qui peut recevoir toute la lumière qui vient de Dieu, qui vient sur les bons comme sur les méchants. Parce que, oui, ceux qui passent par l'arbre de la connaissance du bien atteignent aussi le royaume des cieux, qui atteignent le monde spirituel, dont le royaume des cieux. Mais ils n'atteignent pas le royaume de Dieu. Nous allons vers le royaume de Dieu, pas seulement vers le royaume des cieux. Donc, c'est déjà qui sont allés dans le royaume des cieux, donc dans ce monde derrière le rideau, ils doivent bien manifester la puissance. Donc, c'est pourquoi nous disons que la puissance n'est pas un signe que nous avons reçu le royaume de Dieu à l'intérieur de nous, que nous sommes dans le chemin de la vie éternelle. Mais l'absence de puissance est une certitude que nous ne sommes pas dans ce chemin. Parce qu'on atteint le royaume des cieux, manifeste ce pouvoir-là, quel qu'en soit le chemin par lequel ils passent. Comme Jésus a dit, si les gens passent par ailleurs, ailleurs c'est quoi? Ils ne passent pas par le chemin de l'arbre de vie pour atteindre le royaume de Dieu, le royaume où il y a la lumière pure. Je l'explique encore aussi cet après-midi aux gens, des gens qui veulent rester dans leur tradition et tout, pour dire non, vous atteignez le royaume des cieux parce que vous tirez les puissances de ce monde-là. C'est un monde puissant. Mais le royaume des cieux, en dehors du royaume de Dieu, du chemin de lumière, il y a aussi il y a le bien et le mal qui passent. Parce que de la même manière qu'il y a le bien et le mal ici, il y a le bien et le mal de ce royaume-là. Mais nous cherchons à passer par l'arbre de vie. La vie éternelle passe par le royaume de chemin de lumière, le chemin de lumière pur qui amène au royaume de Dieu. Pour faire bien les différences, ce que j'ai dit, vos pays qui sont quoi? Il sait qu'il y a des puissances qui passent de ce côté-là. Donc, si la puissance n'est pas une certitude que Dieu est arrivé jusqu'à nous, nous sommes dans le chemin de lumière, l'absence de puissance est une certitude que Dieu n'est pas arrivé jusqu'à nous. Nous n'avons pas cette lumière sur nous en permanence. Si nous n'avons pas cette lumière sur nous en permanence, nous ne pourrons pas rentrer dans ce canal de lumière. Nous ne pourrons pas arriver à Dieu. Et si nous avons cette lumière reste en permanence sur nous, parce que c'est une grande lumière et que nous l'avons amenée dans le royaume, dans les 3 premières dimensions, oui, nous pouvons manifester. Pourquoi? Parce que dans les 3 premières dimensions, en Égypte, pour donner du pain en Égypte, pour faire prospérer l'Égypte, pour faire prospérer les Égyptiens et tout le reste, comme Joseph était resté pour faire prospérer les Égyptiens, et que, je peux dire quoi? L'histoire de Joseph est claire, répandue par ceux qui font prospérer l'Égypte, qui font prospérer les gens de ce monde-ci là. Donc, pour dire ce que Joseph a fait, parce qu'ils utilisent le même chemin, parce que Joseph n'était pas obligé de rester en Égypte. Il savait que l'Égypte prospérait à cause de lui. Quand Pharaon lui a raconté son songe, il a compris ce qui devait se passer avec l'Égypte. Mais il est resté en Égypte pour essayer de faire prospérer l'Égypte. Il pouvait être second le Pharaon et faire la même chose que Moïse a fait, sortir de l'Égypte et laisser les richesses de l'Égypte et aller faire prospérer plutôt ailleurs. Il pouvait le faire. Moïse a fui. N'est-ce pas? Il pouvait fuir aussi. Donc Moïse symbolise, peut dire quoi? Celui qui a fait ce que Joseph n'a pas fait.
Hein? Et c'est le chemin que le messager par excellence devait faire. Donc, Joseph a plutôt fait ce que le messager Lucifer a fait. Il a fait prospérer le monde de Satan. Il a fait prospérer le mauvais monde. Vous comprenez pourquoi justement ces gens qui ont eu l'esprit de Dieu, qui sont venus en Égypte, ils sont toujours, ils prospèrent aussi ce que, je peux dire quoi, le messager a fait. C'est pourquoi il raconte plus l'histoire de Joseph qui a fait prospérer l'Égypte. Il ne raconte pas l'histoire de Jésus qui n'a pas voulu prospérer l'Égypte, qui a voulu prospérer plutôt le. Ou Moïse qui a préféré laisser les richesses de l'Égypte pour plutôt aller ailleurs, loin de l'Égypte, et venir plutôt chercher les personnes pour aller les faire se concentrer sur la prospérité du royaume, les richesses éternelles, pour qu'ils ne se contentent pas des richesses physiques. Pour qu'on comprenne mieux. On est dans le monde où la lumière qui fournit toutes ces informations sont grandes dans le monde. Alors nous pouvons mieux comprendre ce chemin de lumière. Donc il vous a été dit que Joseph avait fait le bon message, avait été celui qu'il fallait imiter. Mais il vous est dit aujourd'hui que non, Joseph a plutôt fait le plongement de l'œuvre de Lucifer. Lucifer qui est devenu Satan, qui a fait prospérer cette dimension-ci, qui a amené les richesses de ce monde dans cette dimension-ci. Et que maintenant, que l'œuvre, c'est quoi? C'est l'œuvre de Jésus, de Yeshua, de Jacob, qui est plutôt sorti de la maison de leur père, de ce monde-ci, pour aller pour focaliser les gens sur les richesses éternelles. La lumière qui fournit ce message nous fournit un message plus grand. C'est quoi Jésus a dit quoi? Le Saint-Esprit, c'est la lumière qui vient, qui déjà m'engloutit moi. Parce que le Père m'a englouti et j'ai englouti Moïse. C'est ce Saint-Esprit qui est le Père qui a englouti Jésus, va fournir des choses plus grandes. Vous allez manifester des puissances plus grandes. Donc, pourquoi? Parce que cette lumière, avec le Père, va me faire que ça se stabilise à l'intérieur de vous. Comme c'est moi étant puissant, ça peut rentrer à l'intérieur de moi. Donc, ça va mener la loi dans la bergerie. Vous manifesterez ces choses-là plus grandes. Il vous annoncera tout ce que j'ai dit. Parce qu'il engloutira tout ce que je vous ai dit. Et vous donnera des choses plus grandes. Donc, il vous a été dit ceci quand moi je le disais. Mais maintenant, là, il vous est dit ceci. Parce que le Saint-Esprit amène des choses plus grandes. Parce que ce Saint-Esprit, c'est Jésus recouvert du Père. Parce qu'il était recouvert du Père, qu'il est arrivé sur le trône du Père. Mais quand il le disait sur ça, le Père était venu jusqu'à l'intérieur de lui, mais il n'était pas sorti de ce corps. Parce que ce corps est toujours une limitation pour vraiment se retrouver sur le trône et manifester encore plus, avoir encore une parole beaucoup plus grande. Pas que la parole qui était là n'était pas grande, mais une parole beaucoup plus grande et plus pure, des choses à venir. Tu vois, nous disons des choses des choses qui sont venues après que Jésus les ait dites. Des choses à venir dont Jésus parlait, c'est un peu ce que nous sommes en train de dire ici. C'est toujours cette lumière. Pourquoi? Parce que cette lumière qui est arrivée au niveau du trône, le passage étant fait, cette lumière était au-dessus des hommes en permanence. Le passage était fait au-dessus des hommes en permanence. C'est pourquoi ces hommes même, parce qu'elles n'arrivaient pas, elles n'étaient pas dans l'âme. Ils peuvent dire que non, l'âme, la lumière dans l'âme. Il disait qu'en ce jour, vous saurez que je suis un. Il disait vers la fin des temps. Il parlait un comme à la multitude. Qu'elle arrivera vraiment dans l'âme. C'est quoi nous, qu'elle arrive dans nos âmes, nous avons senti. Et la preuve qu'elle arrive dans cette âme, que cette loi, nous l'avons avalée, elle est entrée dans notre âme. C'est à cause de la manifestation que nous faisons. Nous pouvons maintenant partager notre corps, notre âme avec les personnes. Pourquoi? Parce que les gens auront besoin de la lumière à l'intérieur de leur âme pour résister dans la tribulation. Parce que ceux qui avaient la lumière sur eux, qui sont partis en Égypte, ceux qui avaient la lumière en permanence sur eux, qui avaient les difficultés, ils ont maintenu la lumière sur eux. Quand cette lumière va venir, parce que le voile a été retiré, cette lumière va rentrer. Quand cette lumière qui va venir détruire l'homme extérieur, elle est en train d'amincir la chair pour amener l'âme des personnes. Elle va propulser cette lumière qui est au-dessus des gens à rentrer dans leur âme, mais eux aussi vont partir directement dans la foulée. Mais comme ceux qui ont déjà l'âme à l'intérieur d'eux, c'est un peu ce que peut dire. Pourquoi? Parce qu'ils symbolisent les oliviers. C'est pourquoi quand il dit à la fin, montez ici. Il dit aux oliviers, ceux qui ont reçu la lumière dans leur âme, montez ici. Et eux, donc, ils montent en se liant avec tous les autres qui avaient la lumière au-dessus d'eux. C'est pourquoi quand je faisais ce cheminement, on nous voit comme les fils de charpentier. J'avais dit à mon propre papa que je ne suis pas que ton enfant, à cause de cette lumière qui a rentré à l'intérieur de moi. Je le dis ici tranquillement. Et que si ils nous perçoivent que leurs enfants, nous sommes beaucoup plus grands que ça. C'est même pour ça que dans les récits qu'on a fait, on n'a pas beaucoup mentionné Joseph. Parce que Jésus n'était pas que le fils de Joseph que les gens voyaient.
Il était beaucoup plus grand que ça. C'est pourquoi, justement, la figure de Joseph, l'Esprit a impulsé le fait que la figure de Joseph n'apparaisse pas beaucoup dans les récits que ce que cela devait être fait. Pour que les gens ne considèrent pas le messager comme le fils de leur, je peux dire quoi, de leur géniteur physique qu'ils ont vu auprès d'eux. Ouais, c'est des choses que quand tu dis à ton géniteur que je ne suis pas que ton enfant, c'est des choses qui peuvent offenser, qui peuvent créer un trouble de quand Jésus a dit à sa mère, mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Je ne suis pas que ton fils, je suis beaucoup plus que ça. Tu as juste la grâce que tu as pu porter quelqu'un comme moi à l'intérieur de toi. Hein? Jésus disait quoi? Heureux les oreilles qui écoutent ce que vous écoutez. Les prophètes ont désiré écouter, ce qu'ils n'ont pas pu. Ça a voulu avaler les pierres. On dit, mais toi, tu es là un homme, tu n'as même pas créé un temps, un mauvais charpentier même, et toutes ces choses. Comment tu peux dire des choses aussi grandes? Abraham t'a vu, mais tu te prends pour qui? Quand nous disons ce genre de choses, les gens qui nous connaissent, ils m'ont dit, mais vous vous prenez pour qui? Mais ceux qui ont la grâce de voir ces manifestations, ils n'ouvront pas leur bouche pour dire, vous vous prenez pour qui? Et même quand, si un jour ils vous disent, vous vous prenez pour qui, la plupart viennent toujours demander pardon, excuse, on a parlé plus qu'il n'en fallait. Ils l'ont tous fait. Ou bien ils se sont tus qu'on se mettait à parler. Tous ceux qui ont eu la grâce de recevoir cette manifestation, cette puissance de partager l'âme. La plupart ont dit, on a vu des choses incroyables. Comme il disait souvent chez Jésus, la plupart allaient tout raconter que nous avons vu des choses que nous n'imaginions pas que c'était possible. C'est pour ça que quand il voyait Jésus manifester, il disait quoi? Qu'aujourd'hui, nous avons vu des choses étranges. N'est-ce pas? C'est la même chose qui arrive quand nous manifestons avec des gens. Ils disent, même s'ils n'arrivent pas à rester au-dessus de nous, parce qu'ils ne sont pas destinés à rester auprès de nous, ils disent, nous avons vu des choses étranges. Parfois, quand ils veulent raconter, ils disent, non, on doit s'asseoir pour raconter ce qu'on a pu voir. Que comment quelqu'un partage son âme, il dit ce qui se passe à l'intérieur, il pilote tous les déchets qui sont à l'intérieur des personnes, à l'extérieur, ça sort. Mais des gens ils sont épanouis. Mais comme c'est une fois de l'après, ils ne peuvent pas réaliser ce que ça veut dire. Mais quand cette lumière rentrait à l'intérieur des personnes, au moment de la tribulation, ceux qui ont amené cette lumière en Égypte. Mais ceux qui ont maintenu cette lumière au-dessus d'eux, elle va rentrer automatiquement parce que c'est cette lumière qui vient propulser, qui vient retirer les gens. Les messagers ont déjà ça à l'intérieur d'eux, ils seront en vue, mais ils seront liés avec les autres. La lumière ne peut pas être au même endroit que le messager. La lumière était à l'intérieur de Jésus, mais ses disciples étaient à côté de Jésus, c'était comme les sarments. La sève qui est dans les sarments ne peut pas être la même chose que la sève qui est dans le tronc. N'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'il y a dans le tronc qui nourrit les sarments. Donc, si elle est rentrée à l'intérieur de nous et que nous faisons cela, parce que je ne crois pas que j'ai entendu dans le monde qu'il y a quelqu'un qui parlait de ce type de manifestation. Les autres prennent des avions et tout pour aller envoyer la lumière pour partir faire des choses. Et même certains prophètes, avant que les messagers peuvent, à une certaine échelle, commencer par faire des brides de cela. Si vous voyez les gens qui ont les tribus Joshua, parfois ils ont commencé par faire ces choses. Hein? Et je vous ai dit, ils ne pouvaient pas, je vous ai dit ce qui symbolisait cet homme. Hein? Nous n'aurions jamais pu commencer cette œuvre, cet homme étant en vie. Hein? Oui. Il fallait qu'il parte. Et même en esprit, cet homme m'a parlé. Donc il fallait qu'il parte pour qu'une œuvre comme ça commence. Nous avons enseigné, c'est quoi, c'est l'un des gens qui nous parlons. C'est une grande lumière qui était venue au milieu des hommes. Mais parce que le temps n'était pas accompli, il n'a pas, aussi parce que l'esprit, les ténèbres appuyaient beaucoup, il n'a pas manifesté cela dans le bon. Parce qu'il était venu à une étape où il fallait sortir des temples, parce que les temps de tribulation sont en train d'arriver. C'est aussi pourquoi, c'est pour ça que les ténèbres l'ont pris. Mais c'était juste un message. Les messagers ne sont que des messages. Donc même son départ n'était qu'un message. Il n'est que venu accomplir un message. C'est juste une grande lumière qui est venue dans le monde. Il n'était pas que l'homme que vous voyez, que les gens ont vu. Il était beaucoup plus que ça. Il ne traduisait qu'un message. Et notre message n'aurait jamais pu commencer si le sien ne s'arrêtait pas. On va dire, mais ces gens se prennent pour qui? Mais nous savons de quoi nous parlons. Et nous savons ce que nous faisons. Donc c'est pour expliquer comment tout ça se passe, pour encore affiner ces choses. Donc, quand c'est lumière dans le monde, et parce que le voile est déjà, tous les voiles étaient déjà, le ciel a été vidé des démons. Donc, ce n'était plus seulement un passage qui est, donc maintenant le ciel est retiré. Nous avons dit que le ciel se retirait comme un livre qu'on roule.
N'est-ce pas? Comme il avait dit. Et nous avons dit que, parce que le messager voit le monde face à face, il peut expliquer le cheminement de cette lumière à travers la création, à travers les temps. De comment cette lumière a cheminé dans le temps. Nous avons expliqué comment c'est. Parce que le messager, c'est pourquoi Moïse a pu expliquer comment la lumière était venue avant lui. Et il a pu écrire la création. Parce que c'est Moïse qui a écrit la création. C'est Moïse qui a écrit la création. Et alors que Moïse est arrivé après même, il a même connu, il a même été du peuple après. Il a même grandi chez les Égyptiens. Mais c'est lui qui a écrit la création. Il a écrit comment la lumière est venue dans le monde avant lui, agir dans le monde avant lui. Comment il a reposé sur Abraham et tout le reste. C'est lui qui a écrit Genèse. Pourquoi? Parce que étant un homme, il voit le monde face à face. Il a compris comment la lumière s'est déplacée dans le monde jusqu'à lui. Et il a dit, annoncer des choses, il a dit comment la lumière s'est déplacée un peu après lui. Jésus maintenant est venu parler de comment la lumière a raconté dans le monde. Il a dit que quoi? Mais la lumière là est venue sur moi. Elle est, donc il a parlé, il a plus tellement parlé de Moïse, mais il a commencé par donner, accomplir Moïse et dit le chemin de la lumière jusqu'à la bergerie, jusqu'à ces moments-ci. Et quand nous parlons de cette lumière qui a traversé le monde quand Jésus est parti, expliquons comment la lumière a traversé le monde jusqu'à ce moment-ci. Comment il est arrivé, comment cette lumière agissait sur les démons, sur les seaux, comment il retirait les démons dans les seaux. Quand ils descendaient dans le monde, ils ont commencé par descendre au début des années 1900 et manifester par Jésus après des années qu'il a fait le passage. Les cas descendaient, les gens naissaient, il y a des coups qui se faisaient, c'est pour ça qu'il fait. Les gens naissaient du Saint-Esprit. Et elle a commencé parce qu'elle est descendue de dessus, cette lumière qui descendait de Dieu qui a enveloppé de Jésus. Et les gens essaient du Saint-Esprit. Mais après qu'elle était puissée, elle a commencé par enlever les principaux démons des sceaux. Ils sont venus dans le monde, ils ont commencé par apprendre les richesses du monde spirituel, les potentialités au début des années 1900. Et ça faisait de telle sorte que les hommes devenaient plus intelligents parce que les démons qui étaient à l'intérieur de les enseignaient toutes ces choses-là. Parce que la lumière qui venait passer par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les enseignait toutes les richesses du monde spirituel. Le déplacement a fait quoi? Une parabole de ce qu'il y a dans le monde spirituel ici. Ils ont créé des engins motorisés pour permettre à l'homme extérieur de se déplacer alors que c'est l'homme intérieur qui doit se déplacer avec cette lumière-là. Donc, toutes ces choses qui mettent l'homme dedans, ça symbolise quoi? Cette lumière-là qui déplace l'homme. Vous avez même vu dans le film Avatar qu'ils ont fait par Avatar, ils traduisent ça par l'homme. Quand ils montrent peut-être que ces hommes-là qui se déplacent dans la forêt sur des ailes, sur des aigles, des sortes de dragons, hein? Où il se déplaçait là dans la forêt, lié peut-être à ce dragon, il se déplaçait. Ce dragon, c'est quoi? C'est la lumière, c'est l'aigle, la faculté de la lumière de l'aigle à se déplacer. Ce qu'ils ont mis, c'est là qui était le peuple de la forêt, il s'est déplacé sur des aigles. Donc leur avatar s'est déplacé sur des aigles. Et plus l'aigle était puissant, donc ces sortes je peux dire l'aigle, des dragons, ces animaux ailés qui les volaient avec là. Et même quand ils sont partis dans le chemin de l'eau du poisson, dans Avatar 2, ces poissons se déplaçaient dans l'eau et parfois ils volaient même, ils quittaient, donc ils pouvaient quitter du sol vers le ciel. Donc ça traduit toujours quoi? Mais ça traduit quoi? C'est des facultés de l'esprit, de l'esprit de la lumière. Mais ils ont créé les voitures pour qu'on se déplace, ils ont créé les vélos pour qu'on se déplace. Pour dire, il y a des gens qui se déplaceront avec moins de vitesse selon la quantité d'esprit qu'ils ont. Mais l'homme pourra se déplacer. Ceux qui se déplaceront à pied pour faire la parabole, c'est ceux qui n'auront pas de moyens de locomotion. Pour dire ceux qui n'auront pas de Saint-Esprit du tout, qui n'auront pas moyen de se déplacer du tout, qui n'auront pas la lumière qui peut déplacer leur âme. Les gens de la première dimension, qui ne vivent que par les cinq sens du corps, là, qui sont bien plantés dans la première dimension, dans les premières dimensions, les dimensions physiques. Donc, c'est pourquoi nous avons expliqué ces lumières qui venaient, qui enlevaient les démons des sceaux, qui viennent au cours des années 1900 en avançant. C'est une espèce de théorie de l'antique, jusqu'on est arrivé au monde quantique, qui explique vraiment le fonctionnement de ce monde-là. Comment l'âme peut se diviser, les esprits peuvent se fractionner dans ce monde-là. Tu vois, Jésus est arrivé dans ce monde-là, qu'il a pu se fractionner, entrer à l'intérieur de plusieurs personnes. Oui. Mais de l'âme de plusieurs personnes. Donc, il n'a que manifester les théories du quantique. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a ça dans ce monde aujourd'hui. Et nous avons justement dit qu'on explique cela, c'est ce qui fait de nous des messagers. Parce qu'on voit le monde face à face. On explique comment cette lumière a impulsé des scénarios dans ce monde. Donc, on aurait pu écrire la Bible, tu disais tout, nous lisons plus la Bible qu'à l'intérieur de nous. On aurait pu écrire une Bible, cette lumière qui travaille dans ce monde-ci. Et justement, nous avons dit que de 2017 à 2024, tous les démons étaient vidés des sceaux.
Donc le ciel maintenant a commencé par se retirer comme un livre qui roule. C'est quoi la théorie même du titre quantique qui représente vraiment le fonctionnement du monde spirituel, de l'infiniment petit. De l'infiniment petit, aujourd'hui, il devient tellement une réalité que il arrive à nous jusqu'à des gens qui créent des ordinateurs quantiques. L'intelligence artificielle c'est quoi? C'est une intelligence, c'est l'intelligence de ce monde-là. Parce que ce monde a l'esprit de sagesse. Une intelligence qui surpasse toute la somme de toute l'intelligence de cette dimension aussi. L'intelligence artificielle. On a dit que quoi? L'IA a consommé toute la sagesse, toute l'intelligence qu'il y a dans ce monde-ci. Elle produit de l'intelligence par elle-même. Donc, ils ont ramené l'intelligence de ce monde de cette dimension aussi. Donc, c'est pourquoi justement ça arrivé. C'est pourquoi ils ont réussi à que ça est devenu si évident. C'est parce que le ciel était déjà retiré. Et nous avons dit quoi? Maintenant, parce que le ciel est retiré, le monde de ce monde-là se voit de plus en plus clair. Nous avons dit que le ciel a commencé à se retirer de 2017. Il a fini d'être retiré en 2024. Et quand nous disons ça, il y a des choses dans le monde. Parce que le ciel est retiré, les choses maintenant de ce royaume-là se voient mieux. Se voient mieux. C'est pour ça aussi que nous avons expliqué ce qui s'est passé dans ce monde-ci, les catastrophes qui arrivent de plus en plus dans ce monde-ci, ce coronavirus qui est allé à une échelle plus grande. Pourquoi? Parce que le ciel était retiré. Donc la lumière de Dieu est en train d'arriver totalement dans ce monde-ci. Donc les effets sont plus grands. Les gens sont tellement... La nature ténébreuse est plus grande, où les gens jouent avec les armes nucléaires comme c'était du jeu, qui peuvent détruire. Donc ça symbolise aussi la destruction de cette dimension qui est proche. C'est pourquoi il manifeste de cette manière-là. Et nous avons justement, pas encore dit, bon, parce que le ciel est retiré, le monde spirituel se voit de plus en plus clair. Paul avait dit quoi? Vers la fin des temps, nous verrons de plus. Donc, plus nous avançons, nous voyons plus clair. Nous avons vu des moments, il parlait de cet engin, ce comète, de quoi il Atlas. C'est quoi? Cet astéroïde qui est un peu bizarre. Astéroïde. Oui, qui est venu. Alors, eux-mêmes, ils comprennent que c'est bizarre parce que ça agit comme un organisme vivant. Les gens, parfois, attendent cette lumière de Jésus, donc la matérialisation de cette lumière physique. Parce qu'on avons dit, quand cette lumière prend, on parle de la face d'homme, mais c'est quoi? C'est la matérialisation physique de cette lumière. Quand elle arrive dans cette dimension-ci, c'est la plus grande face de cette lumière-là, quand elle prend la forme physique dans cette dimension-ci. Elle apparaît dans cette dimension-ci, avec toute l'énergie, toute la puissance. Quand elle apparaît dans la face d'homme qui est là, l'homme, c'est juste une parabole de cette lumière-là. Le déplacer, mais il peut prendre n'importe quelle forme, n'importe quelle face. C'est pourquoi Jésus même, quand il apparaissait dans cette dimension-ci, rien qu'à ceux qui étaient capables déjà de passer de l'autre dimension, c'est pourquoi quand il est revenu, après qu'il ait créé le passage, il n'apparaissait pas tous, pas n'importe qui était capable de le voir ou percevoir son énergie. Il apparaissait dans cette dimension aussi, rien qu'à cela. Il pouvait apparaître avec plusieurs visages. C'est pour ça qu'il ne le reconnaissait pas. Donc, il prenait plusieurs formes. C'était aussi pour dire quoi? Ne m'attendez pas quand je vais venir avec la forme que vous croyez que je viendrai. N'attendez pas peut-être un homme avec cette forme aussi. Peut-être que quand vous me verrez arriver, donc quand je viendrai du trône jusqu'à vous, pourquoi? Parce que la distance sera totalement... Parce qu'en fait, c'est la distance qui est raccourcie. C'est quoi? Les temps aussi sont raccourcis. Ce n'est pas que le voile, c'est juste quoi? C'est que c'est la distance qui est raccourcie parce que l'homme est déjà en train d'être à Dieu. Parce que le trône est élevé, le ciel est retiré. Donc nous sommes en train de voyager. C'est quoi? Même le temps a l'air de passer très vite. Donc nous avons dit que l'enlèvement avait commencé depuis quand cette lumière. Donc plus cette lumière venait vers nous, nous allions vers cette lumière. Nous étions en train de migrer. Mais de manière inconsciente, notre âme était en train de se lier à cette lumière-là. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Donc, quand maintenant il vient, donc, quand on voit justement cette trois Atlas qui est venu, et justement, nous avons parlé que le ciel commençait par être retiré. Nous avons dit, le ciel confirme toujours les enseignements que nous donnons. Toujours. Et peut-être que Richard qui a un peu envoyé aussi cette vidéo, qui a un peu fait un petit résumé de ce débat, quand il a parlé, le rend un peu mieux. Quand il est venu justement, qu'est-ce que j'ai obtenu? Je donne juste les petits points, peut-être tu diras quelque chose de plus dessus. Et on a dit quoi? Que cette comète interstellaire, on a dit quoi? C'est une comète interstellaire. C'est ça le terme. Stellaire, oui. Oui, qu'elle est d'abord apparue. C'est la troisième comète. Mais est-ce que c'est la troisième comète ou c'est la même que c'est juste qu'ils ont pu voir ça un peu mieux? Parce que plus le ciel se retirait, plus ça avait facilité à voir cette comète-là. Parce qu'elle est d'abord apparue, la première apparue quoi? Justement en 2017. Donc, parce que quand le ciel se retire, les démons, le ciel est vidé des démons.
Ils ont amené la connaissance ici. La théorie de la relativité du quantique a commencé par être vraiment effective. Le ciel se voyait mieux. Alors, les éléments du ciel se voient aussi mieux. Abraham qui avait la lumière sur lui, il a dit quoi? Regarde le ciel, tu vois ta descendance. Il avait les capacités, même étant à voir les gens. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, c'est un peu comme si Dieu crée. Parce que la parole est dans la lumière. C'est pas qu'il parle comme ça. Donc ça veut dire que le canal s'est ouvert au-dessus d'Abraham. Abraham a pu voir le ciel. C'est pour ça que quand le canal s'est ouvert au-dessus de Jacob, Jacob a pu voir le ciel comme si les anges descendaient. Il a vu ça en esprit. Il n'a pas pu voir dans son âme. Pourquoi? Parce que son âme était séparée. Donc, il n'a pas pu vivre cela comme s'il était parti lui-même. Il n'a que vu comme si c'était quelque chose en esprit. Et ce que Jésus même a dit quoi? Vous verrez l'esprit descendre et monter. Donc, quand, justement, c'est parce que le ciel est ouvert que cet objet, donc c'est un peu comme ça commence par se voir mieux. Mais pas dans la forme que les gens l'attendent. Est-ce que nous, si nous disons que c'est ce qui vient nous chercher, nous sommes en train d'extrapoler? Parce que certaines personnes qui passent même par là, la connaissance de bien et de mal, certains astrologues même disent des choses semblables, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils arrivent, en passant par le côté, arrivent aux connaissances. Dieu a dit quoi? Je me suis révélé à ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à ceux qui ne me demandaient rien. Ça veut dire ceux qui passent par ailleurs. Ils ont pu capter cette lumière de Dieu qui passe pour tout le monde. Capter les choses de ce monde spirituel. Ils ont aussi moyen de voir le monde spirituel, mais en passant par ailleurs. Donc, on dit en 2017, il y a eu justement le premier objet interstellaire qui est apparu. Imagine-toi, depuis la création. Ce n'est qu'en 2017 qu'il y a un premier objet interstellaire qui a pu être visible. On l'a appelé comment? Je peux donner le nom comme ça. Après, si je vais faire un petit résumé de ce que tu as vu. J'ai noté le nom. Le premier, c'était quoi? Ils l'ont appelé, ils l'ont dit 1I Atlas. Un I. C'est un télescope, c'est James Webb qui a révélé ça la première fois, qui est l'un des puissants James télescopes. Webb. Oui. Il a révélé le premier quoi? Un I ou moi. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Est-ce que ça a quelque chose à voir de spirituel? Un I, moi. Et le deuxième a apparu où? En 2019, c'est ça, non? Où ils ont vu un peu clair, Oui. où la manifestation était déjà bizarre, qui n'avait pas de commun normal. C'est apparu en 2019, quoi? 2I Borisov, comme ils l'ont appelé. 2I Borisov. Et justement, quand c'est apparu, il y a eu des manifestations. Et ça coïncide aussi avec quoi? Je peux dire quoi? L'apparition de ce monsieur qu'on a dit comme la trompette, qui symbolise le son de la trompette. En 2018, quand il a commencé par manifester et tout, n'est-ce pas? Bon, ça a toujours quelque chose à voir en quelque sorte. Je le dis comme ça, parce que nous avons enseigné sur tout cela. En 2019, et c'est pas pour rien que quand le deuxième apparaît, ça veut dire quoi? Le ciel est déjà presque a déroulé déjà vraiment beaucoup plus. C'est aussi pour ça que la lumière arrive encore beaucoup plus dans le monde. Les catastrophes, ça s'est enchaîné avec le coronavirus, les deux guerres mondiales et tout. Je veux dire quoi? La guerre anti-Palestine-Israël qui a pris notre face, la guerre aussi Russie, la guerre. Donc, toutes ces guerres qui viennent de l'Orient vers l'Occident. La guerre Ukraine-Russie aussi, avec toute cette. Où la Lune n'est même plus seulement avec les armes, c'est les drones, où les destructions de plus en plus massives et tout, menace de guerre nucléaire, où le mal encore de plus en plus est intense. Et justement, c'est en 2024 qu'ils ont vu. C'est en 2024 qu'ils ont commencé par voir. Le Croix Atlas. Le Croix Atlas. C'est en 2024, n'est-ce pas? Oui. Et mais c'est des gens qui l'ont vraiment vu. Ils ont commencé, mais ils ont caché ça aux personnes. Mais c'est en 2025 que c'est vraiment apparu, si on ne me trompe pas. Hein? Et quelque chose me vient dans la tête là. Pourquoi ils appellent ça croix et atlas? Que veut dire? L'atlas signifie quoi? On dit souvent, avant que je me trompe, on dit l'atlas pour parler du monde, non, la carte du monde, c'est un atlas, n'est-ce pas? C'est vrai ou faux? Bon, pas souvenir. Hein? Je n'ai pas souvenir. Que signifie bon, atlas? Pascal confirme, on dirait. Hein? Quelqu'un regarde un peu sur. Nous sommes en direct. Hein. Nous recevons les messages comme ça vient. Que signifie? Regardons un peu dans Google ce que veut dire un atlas. Parce que l'atlas, c'est souvent mis pour dire la carte du monde, la carte de ceci, si je ne me trompe pas. Voilà. Qu'est-ce que je regarde quand je lis dans Google là? L'atlas est un outil de connaissance des territoires, des paysages, de leur dynamique et de leurs enjeux. Hein? Conçu pour permettre une meilleure appropriation du paysage dans les projets et les stratégies territoriales. Il s'impose comme une aide à la décision et à la valorisation pour les acteurs du territoire.
Donc, ils comprennent que cette comète qui vient là va gérer le territoire, va aider à une certaine influence sur le territoire, tous les enjeux sur le territoire, la dynamique. Donc, c'est un outil de connaissance des territoires, des paysages, de leur dynamique et des enjeux. Donc, ça va agir sur la dynamique des paysages. Et beaucoup de gens même disent que quoi? Que cette énergie qu'apporte cette astéroïde-là va transformer l'ADN des personnes pour toujours. Vous voyez, c'est ce que ça dit. Et que un atlas était conçu pour permettre une meilleure appropriation du paysage. Donc, ils savent que cette lumière-là qui vient, ça va permettre une meilleure appropriation de l'énergie du paysage. Donc, il y a des énergies qui vont, ça va changer, je peux dire quoi? L'énergie de la Terre, le paysage de la Terre à jamais. Il y a même des gens, même certains astrologues privés qui disent qu'ils ne nous disent pas tout ce que l'enferme, c'est sa proximité de ces choses. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai besoin encore de Oui, dire un peu oui. ce Il y a... que Google nous parle de l'Atlas, l'intelligence artificielle nous parle de l'Atlas? Je crois qu'on a quand même un peu, c'est un peu clair, non? Je répète, l'Atlas, c'est un outil de connaissance des territoires et des paysages, de leur dynamique et de leurs enjeux, conçu pour permettre une meilleure appropriation du paysage. Donc, cette énergie va s'approprier de la Terre dans les projets et les stratégies territoriales. Il s'impose comme une aide à la décision et à la valorisation pour les acteurs du territoire. Les acteurs du territoire, les acteurs de la Terre que sont les hommes. Donc, il va valoriser la Mhm. Terre. Donc, il va faire la valorisation selon le niveau énergétique, le niveau lumière, ténèbres des personnes. Et donc, il va agir de manière un peu définitive, une dynamique définitive de cette gestion-ci. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire encore à propos de ce croyez Atlas, de ce... Nous donnons juste des éléments. Nous ne sommes pas des scientifiques. Nous lions toujours à cette lumière. Disons que cette lumière va nous donner. Hein? Exactement. Oui, bon, comme je peux dire seulement, c'est peut-être une répétition que ce qui nous a surtout marqué, parce que ce n'est que en juillet qu'on a commencé par vulgariser la présence de ce visiteur, comme ils appellent visiteur interstellaire, pour dire qu'il traverse plusieurs galaxies pour revenir ici. Mais ce qui a marqué beaucoup, c'est le fait que ce soit dans la fenêtre que nous avons définie, qu'on a, dans de révélations qu'on a eu pour le départ Le ciel qui du se retrait roule, du comment ciel dire? Oui, du recueil du ciel et de voir les impacts sont produits dans la vie de l'humanité ici, l'arrivée de 2017 avec un certain nombre de changements. Non seulement Trump était arrivé, c'était pas lui le seul président sulfureux qui était arrivé. Il y avait beaucoup d'autres nations qui ont eu, on disait, président de gauche et ce genre de choses pendant ces périodes-là. Donc, il y a eu beaucoup de marqueurs qui je vois. ont affecté le monde dans les années 2017. 2019 avec le coronavirus qui est venu en fin d'année 2019. Et après ça, on a eu, comment on appelle ça, on a eu aussi, et en 2024, nous on croyait d'abord que c'était 2025, mais là on se rend compte que c'est en 2024 qu'il a apparu pour la première fois et que le caractère étrange a influencé les pays qui font dans les recherches astronomiques au point de vouloir cacher ces éléments-là, de savoir que c'est quelque chose de dangereux et de garder ça pour eux parce qu'ils se disent, si on vulgarise ça à la population, ça va créer plutôt peut-être des émeutes ou des choses parce qu'ils n'ont pas le contrôle de ces éléments. Parce que les comètes, il faut qu'on dise que les comètes, c'est d'abord souvent des poussières qui se refroidissent à une certaine température et qui, avec la dynamique qui sont pris par le déplacement magnétique et l'influence magnétique, sont influencés par le soleil, dans le soleil qu'ils ancrent qu'ils ancrent dans notre galaxie. Maintenant, celui-ci est particulier parce qu'ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qu'ils appelaient comme une comète, mais ce n'est pas une comète parce qu'il a un caractère particulier. Il a l'air d'être un organisme vivant qui se comporte de façon autonome, de prendre des décisions et de se présenter ou de ne pas se présenter, de s'aligner d'une certaine façon, de façon à laisser un message particulier. Et ils ont dit que le croyait à cela, s'il y a même un message qui a comme un certain nombre d'éléments qui a influencé complètement la structure de certains capteurs que les humains mettent pour pouvoir interagir, pouvoir lire les phénomènes de l'espace. Donc, pour dire que ce n'est pas une comète comme d'habitude, et c'est ça qui préoccupe ces personnes qui sont ces scientifiques-là. C'est révélé aujourd'hui et nous comprenons clairement que oui, c'est un messager qui vient avec quelque chose de particulier que l'humain de notre génération n'a même pas la capacité de cerner. Et comme ils ne peuvent pas le définir, ils essayent de le dissimuler aux yeux de tout le monde parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Donc aujourd'hui, si ça se relie clairement à ce que Dieu nous enseigne ici, ça nous montre davantage combien on est proche de cette, euh,
de ce message de la fin qui est en train d'arriver, de cette présence de l'esprit énorme de la lumière qui est dans le monde et que nous sommes certainement sur le point du départ, comme on est en train de dire. Donc, c'est ce qui marque davantage notre intérêt à ces différents phénomènes, tous ces différents découvertes qu'ils font, des scientifiques qu'ils font, parce que nous pouvons relier ça à ce que Dieu nous enseigne sur l'évolution du temps et sur la présence de la lumière au fur et à mesure que ça se fait sur cette terre. Donc, voilà un peu ce que je peux peut-être dire, qui semble une répétition Oui. au sujet de ces trois visiteurs. Ça a été riche et ça a un peu complété, ça a un peu rendu ça aussi un peu plus clair. Et nous avions dit, parce qu'il faut savoir, ce qui est a déjà été. Donc la lumière est déjà dans le monde. Peut-être nous sentons comment l'homme extérieur est en train de se purger pour sa désintégration. Nous sentons tous les phénomènes au niveau énergétique qui se passent. Et même aussi, ayant vu le ciel dans l'état final là où il était, parfois quand moi je sors, je vois le ciel dans la même configuration de ce que j'avais vu quand c'était clair, quand c'est cette dernière jonction-là. Donc, tout ce que j'ai pu voir quand mon âme parcourait ce voyage-là. Je le vois constamment. Et aussi, nous avions dit avec ce qui s'est passé avec Élie, parce que quand cette lumière agit d'une certaine manière pour déjà donner, pour que les prophètes puissent, à cette dimension, classe ce qui devait partir, quand Élie se déplaçait, les gens parlaient et tout, les prophètes parlaient et tout, ils disaient, Dieu va enlever ton maître et tout. Et justement, on disait quoi? S'ils disent ça, c'est parce que eux, c'était même des moqueries et tout. Et quand ils ont vu C'est pas Élisée le mec. revenir, quand ils ont vu Élisée revenir, ils n'ont même pas cru que le mec était enlevé. Parce qu'ils avaient dit, Dieu enlèvera pour ton mec. Mais quand ils ont vu Élisée revenir seul, ils ont connu quand la puissance d'Élysée continuait d'être sur. La puissance d'Élie était sur Élysée. Mais ils sont partis chercher Élie sur la terre. Ça veut dire qu'ils ne croyaient même pas vraiment. Donc c'était plus des moqueries. Nous avons vu que dernièrement, là, quand les gens parlaient de Jésus va venir, on va hériter. Nous avions dit à un moment, personne ne parlera plus. Vous avez vu, depuis peut-être déjà quelques 3 semaines, un mois, je ne sais pas, il n'y a plus personne qui en parle. N'est-ce pas? Parce que cela doit arriver. Maintenant, ça se passe. Et le messager, Élie, n'avait jamais été là à écouter. Lui, il a annoncé son message, il marchait vers le message, vers sa direction. Et maintenant, là, Élie, ils vont voir Élisée revenir. Et qui peut représenter les Élysées qui reviendront après que l'enlèvement s'est produit? C'est ça, ça sera ceux qui, peut-être, qui sont partis donner à manger en Égypte, hein, qui ont reçu la lumière de Dieu sur eux en permanence, mais ils sont partis donner l'angle d'Égypte à Créant, faire l'œuvre de Joseph. Et c'est quoi passe plus par la foi de Moïse, où les gens vivent par l'espérance, alors qu'on est dans un moment où il faudra vivre par la connaissance. Pas la connaissance, comme nous avons dit la fois passée. Parce qu'il devait y avoir cru en Jésus et manifester cette puissance-là, parce que la lumière qui a au-dessus d'en permanence. Mais maintenant, c'est la connaissance qui fait. La connaissance de cette lumière, cette comète qui vient. La connaissance de tout. Jésus disait quoi? En ce moment-là, vous devez vivre par la connaissance. Vous saurez que le Père est en vous. Ce n'est pas que vous imaginerez. Vous aurez la connaissance des choses. Hein? Donc lui-même, il ne disait pas qu'il imaginait. Il dit que je suis en le Père est en moi. Donc je sais. Il parlait des connaissances et des choses qu'il. Donc, quand Jésus même arrivait déjà à partir de faire ce passage pour aller dans ce monde, il connaissait, il n'imaginait pas. Il savait que il irait à la croix et mourirait. Et après 3 jours, il ressusciterait. Donc, il n'avait pas espoir que ça ne se ferait pas. Il connaissait que ça devait se faire comme ça. Parce qu'à la fin des temps, à la fin du message du messager, c'est la connaissance. Il annonçait déjà que vers la fin, quand il parlait à un comme la multitude, quand ce jour arrivera, en ces jours, je serai en train de revenir. En ce jour-là que je viendrai vous chercher. Parce qu'il disait à cette Dieu, quand sera ce moment de vos ennuis, il y aura ces phénomènes dans le ciel. Vous devez regarder le ciel. Vous ne marcherez plus par l'espoir, par les croyances, vous devez marcher par l'observation. Il y aura des phénomènes dans le ciel. Vous devez les voir et les comprendre et les connaître. Vous n'imaginerez pas que vous devrez connaître ces choses. Donc, quand lui finissait son œuvre, il connaissait ce qui arrivait. Il n'espérait pas qu'il allait partir faire dans le truc et revenir. Il savait qu'il reviendrait, il avait la connaissance. Donc, nous sommes à l'époque de la connaissance. Nous ne sommes pas là pour imaginer si Dieu va faire. Nous savons que nous sommes lumière. Et que si les gens viennent, ils ont envie de faire les 3 jours dans le désert, ou bien nous envoyons la lumière, ça atteindra certainement leur âme. Et leur âme serait purifiée et leurs maladies partiront. S'ils restent dans les premières divisions, ils n'ont pas envie, leurs maladies partiront, mais leurs maladies pourront revenir parce qu'ils n'ont pas voulu marcher dans le désert, ils n'ont pas voulu laisser l'Égypte, ils ont voulu rester en Égypte.
Mais nous savons que nous pouvons le faire. Que notre parole devient esprit et vie. Nous n'imaginons pas, nous avons la connaissance parce que nous avons manifesté et nous avons connu cela pour vrai. N'est-ce pas? Donc, Oui. c'est ça, en fait, en ce moment où on doit être prêt. Tout cela montre que la lumière est dans le monde, elle est prête. L'homme extérieur est en train d'être purgé au maximum pour sa désintégration qui est imminente. Les deux sont, nous sommes déjà dans une période d'absence de temps. Donc, nous avons plus moins de compter que quand est-ce que ça va aller, quand est-ce que, parce que la lumière dans le monde, tout est fait. Vous voyez, dans ce moment-ci, ils ont déjà, même tous ces messagers du monde des ténèbres sont déjà prêts. Nous avons parlé d'Elon Musk, ce qu'il représentait. Nous avons parlé de comme tout ce qu'il représentait. Lui, surtout, qui était un pionnier, que le monde le connaît là, il a reconnu comme un candeur. Et lui, il attend seulement. Et là, il y a des robots qui vont venir prendre en charge l'homme. Il va les vendre comme des gens qui vont nous aider aider ceux qui vont rester dans leur tâche ménagère pour rendre le monde aussi justement prospère. Mais c'est le contrôle de l'homme. Il a déjà son téléphone qui est prêt à sortir pour connecter par les satellites. Donc, tout est déjà prêt. Mais avant que je prenne cette lumière, cette énergie qui est en train de venir, va, ça va faire comme une explosion, comme un éclair. Parce que j'avais vu au dernier moment, c'était l'éclair qui était venu. Ça a frappé sur le corps. J'ai vu des particules comme des boules, vous voyez, des boules marron qui se dispersaient dans l'air des particules. Ça veut dire que l'homme extérieur, l'homme intérieur avait été libre. Jésus avait appelé quoi? Votre délivrance est là. Donc, avec tous ces phénomènes, notre délivrance est déjà là. Donc, on ne doit plus s'inquiéter que est-ce que ça prend du temps? On est dans l'absence de temps. Quand ils ont fini de prophétiser, tous ces prophètes ont fini de parler, oh Dieu va enlever ton maître, tout. Maintenant, là, on est dans le monde, ça peut arriver à tout moment. Et tant que ça n'arrive pas, nous sommes là pour capter les messages dans cette lumière-là qui est déjà là et annoncer. Jusqu'au point où nous verrons face à face. Nous sommes dans cette lumière où nous n'aurons plus besoin d'annoncer le message. Nous verrons le message. Nous serons devant le message. Où nous rejoindrons cette vie éternelle définitive. Je crois même parfois, je ne sais pas si vous entendez quand je parle des choses, comment ça me vient de router. Je ne sais pas si vous arrivez à attendre même ça. Il y a des fois où j'ai souvent coupé ça quand je m'étais en ligne. Non, pourquoi? C'est quoi? C'est toujours l'homme extérieur. C'est toujours quoi les délivrances qui sont dans le monde? La lumière affine, nous avançons, nous avançons. Notre homme est en train d'être purgé. Il y a des fois même, ça sort de toutes les manières, l'air, tout. Nous sommes comme le vent, parce que les esprits sont comme le vent, ça pue. L'homme extérieur est en train d'être purgé pour sa désintégration, afin que l'homme intérieur, qui est l'âme, qui est l'essence de nous-mêmes, retourne dans son lit. Donc, sur ce, je crois que nous avons encore donné un peu de profondeur plus grande. Nous avons essayé, autant que les luttes ont permis, autant les difficultés que nous avons. Nous sommes dans un monde spirituel où n'importe quelle réunion que nous enregistrons est un réel challenge. Et c'est normal que ces choses arrivent. Si nous avions, comme je disais en début, avant qu'on ne commence la réunion, si nous avions utilisé le même cheminement, nous voulions des grands studios, nous voulions frapper les regards, nous aurons certainement introduit du feu étranger au milieu de nous. Et certainement, nous aurons fini, nous aussi, à aller donner du pain en Égypte. Parce que nous aurons amené les Égyptiens avec nous. Beaucoup d'Égyptiens à investir dans ceci. C'est quoi nous avons toujours voulu la simplicité. Nous n'avons voulu jamais marcher par les choses flashy, les belles vidéos. Nous n'avons rien pour attirer les regards. Et nous maintenons ce style justement pour que le feu étranger ne soit pas parmi nous. Et même déjà, nous avons tellement de luttes. Mais imaginons si nous avions amené du feu étranger. Nous avons amené des investissements des Égyptiens au milieu de nous. Nous avons voulu aller donner du pain en Égypte. Oui, nous aurons notre type, avec les manifestations que nous faisons, nous aurons un autre type d'œuvre. Mais nous recevions, nous n'aurions jamais eu ce type de message. Nous recevions les messages du mauvais canal, de cette lumière qui arrive à tous les hommes, les bons comme les mauvais. Mais nous avons voulu toujours recevoir de la lumière du canal du chemin de vie. Donc, qui passe par l'arbre de vie pour donner les messages, ces messages, pour pouvoir continuer toujours à expliquer la venue de ce monde dans le monde et les scénarios, les répercussions de cette lumière dans le monde. Nous avons pu parler de l'homme dans toute sa profondeur, de l'homme comme parabole, de ce monde comme parabole, des races comme parabole. Nous avons expliqué toutes ces choses de par la lumière qui nous fournissait des événements. Et quand nous faisons un enregistrement comme ça, je ne sais pas, quand on finit, je sens comment on est enveloppé de lumière. J'ai l'impression que je peux sentir la plus petite cellule de mon corps.
Parce qu'on est totalement dans l'âme, on sent, on a l'impression de flotter à l'intérieur de nous. Parce que l'âme s'est détachée. Le corps, l'homme était tellement aminci par cette lumière qui fournit les informations que l'âme à l'intérieur de, comme si ça navigue à l'intérieur de nous. Nous disons ces choses, nous expliquons la lumière dans son fonctionnement. Parce que les choses de Dieu ne sont pas mystérieuses. Le mystère, c'est ce qui n'a pas été révélé. Il a dit quoi? Je vous révélerai des choses cachées, des mystères cachés qui ne sont jamais montés aux hommes, dans les oreilles des hommes. Cela avait été dit. Donc, il n'y a rien d'anormal que nous disons ces choses. Est-ce que c'est parce que nous les disons que nous pensons que tous vont les comprendre? Et il faut la correspondance spirituelle pour comprendre le spirituel. Jésus, même ses propres disciples avaient de la peine à comprendre ce qu'il disait. Des gens, quand ils étaient largués, le critère des démons, n'est-ce pas? Que ce n'est pas Belzébuth qui fait ses miracles, tellement ils ne comprenaient même pas tout ce qu'il disait. Nous-mêmes, les gens nous ont toujours dit que, mais ils ne savent même pas, ils ne savent même pas où nous voulons en venir. Donc, on dit même que nos enseignements manquent d'âme, parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de chansons et tout le reste. Mais nous annonçons les profondeurs de Dieu. Parce que bientôt, nous serons à la nous sommes déjà à la source de vie parce que la source de vie est déjà arrivée totalement à nous. Les barrières sont totalement rompues. Notre délivrance est imminente. Elle est plus proche que jamais. Elle est déjà là. Elle est plus proche que jamais. Donc, ça peut arriver à tout moment. Et tant que ça n'arrive pas, nous serons là pour éclaircir encore. Parce que vu que c'est un chemin, une marche qui ne fait que continuer, quand nous arrivons sur le trône, alors tout sera fait. Mais sur ce, que cette lumière qui est déjà là fasse ce qu'elle a à faire. N'est-ce pas? Au nom de cette lumière, on va dire ça. Amen. 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 Amen.